là, la rencontre qu'on fait aujourd'hui, on a nos talents de la fête du cours. Donc, voilà, Fanny et Jérémy sont des anciens talents de la fête du cours. Et les talents de la fête du cours, c'est quelque chose qu'on a initié il y a maintenant 4 ans et qui permet de présenter aux exploitants et au public des jeunes réalisateurs qui vont faire leur premier long. Donc, c'est vrai que Fanny et Jérémy étaient talents en 2019 et on est ravis de les retrouver aujourd'hui avec ce premier long métrage et cette mission Gagarine. C'est super. Voilà. Et effectivement, on a préparé cet atelier avec Zoé. Au départ, on voulait vraiment se concentrer sur comment les courts-métrages peuvent parler aux jeunes et comment ils peuvent amener les jeunes dans les salles de cinéma. Et en discutant avec William Benedetto de l'Alhambra à Marseille, il nous a raconté ce qu'il faisait sur Mission Gagarine. Et tout ça, c'est d'un seul coup devenu évident, puisqu'effectivement, Fanny Liattard et Jérémy Trouille sont très proches de la fête du court-métrage. Et c'est devenu tout naturel de les recevoir dans cet atelier. Avant de les introduire, on précise aussi qu'on a monté cet atelier et différents événements Futura de Cinéma en collaboration avec l'ACID et avec le dispositif des jeunes ambassadeurs. Et je vais donner la parole à Karine Ramette, qui est donc la responsable de ce dispositif, qui va nous dire deux mots dessus. Bonjour Karine. Bonjour à vous deux et bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais prendre très brièvement la parole, avant tout pour remercier Anne de convier les jeunes ambassadeurs de l'ACID à ce programme très enthousiasmant qu'est Futura de Cinéma. Alors à l'ACID, effectivement, on a créé ce réseau de jeunes cinéphiles il y a bientôt 3 ans dans plusieurs régions et c'est vrai que malgré ces temps confinés, on est vraiment très heureux de pouvoir créer des passerelles avec des structures partenaires et puis garder notre horizon ouvert et tenter d'échapper un petit peu à la morosité ambiante tous ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, on est ravis de pouvoir faire participer 3 jeunes ambassadrices. Donc j'ai nommé Nina Quiron, Barbara Guerville et Dorian Lost. Voilà, bienvenue à toutes les 3. On leur donnera la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, Karine. Et on va vous écouter. On va pouvoir, à très vite. On va pouvoir introduire maintenant nos intervenants. Nos intervenants, tout à fait. Et alors, du coup, on est ravis d'accueillir l'équipe de Haut et Court avec Marion Tarot, Maxime Braquemar et Pierre Landé. Donc là, pour le volet Haut et Court distribution. Voilà, on va les faire rentrer, on va nous dire bonjour. Voilà, nous rejoindre. Voilà, Marion. Alors, je sais que tu dois être... Bonjour tout le monde, pardon, j'avais mon micro coupé. Oui. Bonjour, ravi d'être là. Bonjour à tous. Voilà, et puis nous allons aussi... bonjour, bonjour Pierre, à tous et bonjour à toutes. Maxime. Nous allons aussi accueillir l'Alhambra, l'équipe de l'Alhambra. Donc William Benedetto. Oui, William Benedetto, donc, qui s'occupe de la programmation et la gestion de l'Alhambra et qui est accompagné de Cécile Durieux qui s'occupe du pôle d'éducation aux images à l'Alhambra. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et puis du coup, on va accueillir également Julie Billy, la productrice du film Gagarine, et bien sûr ses 2 réalisateurs, Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Ils arrivent. Et elle. Bonjour. Et voilà. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros aussi, si vous parlez. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue. Alors, on a prévu de dérouler cet atelier en 2 temps, ce qui nous semblait tout à fait logique puisqu'il va s'agir d'aller du court au long dans la salle. Pour les personnes qui nous suivent, alors il y a des gens qui nous suivent ici, puis il y a des gens qui nous suivent aussi sur Facebook.
vous pouvez converser avec nos panélistes en utilisant l'outil Converser. Et vous pouvez également poser des questions sur les différentes interventions avec l'outil Q&R, questions que nous chargerons Zoé et moi-même de transmettre à nos intervenants. Voilà. Donc, dans un premier temps, alors déjà, merci à toutes et à tous d'avoir accepté d'intervenir lors de cet atelier. Là, vous êtes vraiment tous réunis. On va vraiment pouvoir avoir un bel éventail de la vie de ces trois films, dont un est sur la plateforme de La Fête. Hein. Tout à fait. Donc, Chien Bleu, c'est un programme, enfin, c'est un film que je vous ai dit, on avait déjà passé en talent en 2019, et puis que cette année, on a voulu réintégrer aussi dans un programme qui s'appelle Différents et alors. Et voilà, là, il est en accès libre en ce moment dans ce même programme sur la Galaxie. Peut-être qu'on peut donner la parole pour commencer à Fanny et Jérémy pour qu'ils nous expliquent en quelques mots leur démarche et la vie de leur film. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Alors donc tous les deux, donc moi je suis Fanny et avec Jérémy, on est un binôme de réalisateurs. Peut-être pour commencer, on peut vous raconter qu'on n'avait pas fait d'études de cinéma et du coup on a commencé par faire des cours. Et le premier cours dans lequel on s'est lancé un peu les yeux fermés, c'est parce qu'on a rencontré la cité Gagarine à Ivry. Et donc c'est le premier cours, il s'appelait Gagarine comme le long métrage. Et c'est un cours qu'on a fait parce que des amis architectes nous avaient invités dans la cité du même nom à faire des portraits documentaires des habitants, puisque c'est une cité qui était promise à la démolition et ils avaient envie d'avoir un peu l'avis des habitants là-dessus. Et nous, quand on a découvert cette grande barre de briques rouges, son histoire, c'est-à-dire qu'elle avait été inaugurée par un astronaute Yuri Gagarin dans les années 60, les utopies qui avaient porté cet endroit et le fait qu'aujourd'hui, elles allaient être démolies, qu'on démolissait tout ça et tous ces espoirs de bien vivre ensemble, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse une fiction dans ce lieu. Et on a commencé à y passer du temps, à rencontrer des gens, à s'y attacher. Et on a écrit donc d'abord un court-métrage de 15 minutes et qu'on a fait avec un peu d'aide d'une production. C'était notre premier cours et on a eu de la chance parce qu'il est allé à Clermont, ce court-métrage, dans une catégorie qui est sur l'espace. Donc, après, ça a mis un peu de lumière dessus. On a pu en faire un deuxième qui s'appelait La République des Enchanteurs et qui était encore un film qu'on a fait dans un quartier, cette fois à Nantes, et en lien avec les habitants. C'est que des habitants qui jouent dedans et c'est des petites histoires qui racontent un peu la poésie du quotidien des habitants dans une cité qui a pourtant un peu mauvaise réputation à Nantes, qui est les d'Hervallières. Et ensuite, ce cours-là nous a mené, il était aussi à Clermont et il nous a amené à en faire un troisième, Chien Bleu, et du coup, qui a été celui-là pas mal mis en lumière par la fête du court-métrage, et puis aussi puisqu'il est allé au César, ce cours-là. Et voilà, et pendant ce temps-là, pendant qu'on faisait ces deuxième et troisième cours, on avait initié l'écriture de Gagarine. Et je vais laisser Julie peut-être raconter comment on s'est rencontrés. Ouais, on s'est rencontrés virtuellement d'abord, à l'époque pré-Covid, on était déjà virtuels. Moi, j'avais lu un article sur Gagarine que je n'avais pas vu, le court-métrage sur le Bondi Blog, qui m'avait donné très envie. Et du coup, j'avais contacté Fanny et Jérémy sur Facebook, à l'ancienne. Et voilà, ils m'avaient envoyé un lien du cours et je me souviens encore de ce moment de visionnage sur mon écran d'ordinateur au bureau de ce film qui m'avait bouleversée. Et où c'était une évidence pour moi de rencontre et de connexion artistique, politique aussi, sur ce que le film racontait de cette cité, et puis plus généralement du regard qu'il portait, un regard différent sur les zones périurbaine. Et voilà, du coup, on s'est rencontrés. Ils nous ont très vite, avec Carole Scotta, avec qui j'ai produit le film, chez Wecourt. Et on est tout de suite, je crois que la connexion est tout de suite très bien passée. Et on s'est décidé qu'il y avait voilà, une matière dans ce court-métrage de 15 minutes qui était sublime. Et on avait, je pense, tous les quatre envie qu'elle s'étoffe. Et Fanny et Jérémy, donc voilà, on parlait de leur envie de prendre plus de temps sur un long métrage pour
pour raconter une histoire de ces personnages, de ces gens qu'ils avaient rencontrés dans cette cité. On est parti du coup dans cette aventure assez rapidement et puis ça a pris le temps du développement et 2 cours plus tard, puisqu'ils ont donc fait Chien bleu et Sarah revient, un autre court-métrage avec les habitants de la cité, on a pu tourner en 2019, juste avant que la cité ne soit entièrement démolie. Avant de passer au sujet de la vie et des réflexions autour du long métrage et des liens avec le court métrage, juste vous parler un petit peu de l'écriture de Gagarine le long, du coup, qui a duré 4 ans. Et c'est vrai que nous, dès le cours, en fait, on sentait que 15 minutes, ça n'allait pas être assez pour parler d'un sujet qui avait plein de sous-couches, en fait, d'un jeune qui rêve d'espace depuis sa cité et qui est attaché à un quartier parce qu'il y a une communauté derrière. Et donc, le long, il nous a aidé à déployer ça, cet attachement à cette communauté. Et c'est vrai que les 4 ans qu'on a passés aux côtés des habitants, qui sont devenus des amis, avec qui on a fait des documentaires, des courts-métrages de fiction qui parlaient des rêves de la jeunesse, ont énormément alimenté la fiction qu'on était en train d'écrire, nous. Et ça a été conjointement avec eux qu'on a développé toute cette réflexion autour de ce que ça veut dire quitter sa maison et de la situation aujourd'hui des quartiers, leur image et comment revaloriser un peu l'image d'un quartier populaire. C'est rendre justice un peu au rêve de sa jeunesse. Donc voilà. Et puis vous avez réussi la prouesse de transformer une cité en station spatiale internationale. C'est vraiment pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, je vous le recommande chaudement. Voilà. Merci pour cette introduction. Et donc le cinéma L'Alhambra à Marseille, ayant ses portes closes, s'est dit tiens, il y a des courts-métrages, il y a un long à venir, on a peut-être quelque chose à faire. Je vais vous laisser du coup présenter ce que vous avez mis en œuvre. Je rappelle que la présentation que vous allez faire, elle est aussi à destination d'autres exploitants qui pourraient tout à fait reproduire cette initiative et que vous vous tenez à leur disposition aussi pour les accompagner s'ils souhaitent reproduire ce type d'initiative. Oui, bien sûr. C'est un peu l'idée d'essayer de partager cette mission Gagarine. On va essayer de dire 2-3 mots sur comment on en est arrivé à la créer, l'inventer, et puis aussi vous raconter un peu comment elle se déroule, parce que je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Au départ, il y a la découverte du long métrage de Gagarine à La Rochelle lors des journées AFCAE fin août. Et voilà, un choc, voilà, un film qui nous a beaucoup touché, marqué. Voilà, j'ai tout de suite réagi. Je me rappelle, j'avais envoyé un petit message à Julie, puisqu'on s'était croisés à Clermont quelques mois avant, pour lui faire part de mon enthousiasme par rapport à ce film. Et donc, voilà, on se disait, comme on était encore dans une période où il était question que la vie avait redémarré et qu'on n'allait pas se retrouver dans la situation où on est, c'était l'idée de tout de suite se positionner pour avoir le film en sortie et pour pouvoir accueillir Fanny et Jérémy, et puis pour pouvoir aussi tout de suite enclencher sur une des dimensions qui est très importante pour nous à l'Alhambra, c'est toute la question de la transmission et de l'éducation au cinéma, qui est un élément très important de la fusée Alhambra, si je puis dire, pour rester dans cet imaginaire-là. Et donc, on a aussi tout de suite proposé à Fanny et Jérémy s'ils étaient d'accord pour présider un jury d'une opération qui s'appelle Toute la lumière sur les SECPA, qui est un dispositif qu'on fait depuis 10 ans avec des sections dans les collèges, qui sont des sections pour des enseignements adaptés à des élèves dont les profils sont un peu difficiles, on va dire. Donc, ils ont tout de suite accepté. Donc, c'était l'idée qu'en novembre, ils allaient pouvoir venir à l'Alhambra, à la fois accompagner la sortie du film, mais tout de suite aussi rencontrer tous ces élèves qui sont embarqués dans cette aventure des SECPA. Donc pour nous, les deux, comme ça, étaient liés, ça se présentait très bien, on était ravis. Voilà, ça nous semblait être la bonne façon d'essayer de donner le plus d'ampleur à l'accueil du long métrage. Et puis, voilà, et puis est arrivée la mauvaise nouvelle. Et donc, nous, on s'est retrouvés voilà, le bec dans l'eau, à la fois sur la salle fermée,
mais aussi l'impossibilité de développer ce qu'on fait d'habitude dans Toute la lumière sur les SECPA, c'est-à-dire des présidents du jury qui viennent vraiment rencontrer et faire découvrir leur travail à 150 collégiens embarqués dans cette aventure. Donc, on a laissé passer le moment comme ça voilà, il y avait cet espoir qu'on puisse réouvrir en décembre. On ne va pas revenir sur cet épisode. Et puis, quand on a compris que non, on n'allait pas réouvrir tout de suite, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour que quand même, dans le cadre des SECPA, on puisse faire exister à minima une rencontre entre Jérémy et Fanny, leur film et les élèves. Il se trouve que le court-métrage est un format qui en fait est très utilisé dans pas mal de dispositifs d'éducation au cinéma. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est vrai que c'est un format qui permet de faire beaucoup de choses, à la fois parce que ça permet de faire des rencontres plus courtes que quand on présente un long métrage, et puis parce qu'on peut, avec le court, ouvrir vraiment la diversité des formes, des genres, des façons de raconter le cinéma beaucoup plus facilement en fait qu'avec le long métrage. Donc il y a une plus grande liberté, je trouve, avec le court métrage. Et donc là, on s'est réunis avec l'équipe, avec Cécile, avec Amélie et Prune, qui font aussi partie de l'aventure. Et puis on s'est dit, tiens, ils ne peuvent pas venir au cinéma, c'est nous qui allons aller dans les établissements, tout simplement. Et puis, on a regardé, il était évidemment question d'y aller avec Gagarine, et puis on s'est dit que Gagarine tout seul, ça allait peut-être être pas suffisant, et que Chien Bleu, qu'on aime beaucoup aussi, ça faisait 30 minutes de projection. On s'est dit qu'il fallait une proposition très simple, pas trop longue non plus. Donc on s'est dit 1 heure, 30 minutes de projection, un petit peu de présentation, un petit peu d'échange, et puis on y va et on fait la proposition dans un premier temps au collège de SECPA, et puis après on a élargi à l'ensemble des collèges et des lycées, pas les écoles élémentaires, avec qui on travaille, ce qui représente pour nous à l'Alhambra un énorme partenariat. C'est beaucoup d'enseignants, beaucoup d'établissements. Et donc, on a démarré du côté des SECPA parce qu'il y avait un lien qui était déjà vraiment bien enclenché. Et puis, petit à petit, on a un peu développé les autres sollicitations, les autres propositions. Et voilà, depuis en gros le mois de décembre, on balade 4 de l'équipe et on sillonne pas mal d'établissements de Marseille, mais pas que. On est aussi allé du côté de Arles, de Miramas, etc., etc. Et voilà, donc très simplement, ça s'est fait en se faisant et c'est devenu une évidence. Pour mettre en place tout ça, on a contacté l'agence du court-métrage, donc qui est l'instance qui s'occupe plutôt du court, qui a un outil qui s'appelle le kinétoscope, auquel il faut s'abonner pour avoir accès à 200 films courts avec lesquels vous pouvez faire un travail dans un cadre pédagogique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu récupérer les films. On a demandé à Fanny et Jérémy de nous faire un petit message vidéo pour les élèves. On a mis tout ça dans une clé USB et puis on est parti à l'assaut de différents établissements. Et je vais laisser Cécile prendre le relais pour vous dire un petit peu plus sur la façon dont les choses se sont passées. Donc, effectivement, on a baladé sur tout le département et puis après, plus précisément, dans le territoire proche du cinéma l'Alhambra. Donc là, au total, on en est à peu près 75 sessions. On en a encore 12 de prévues, donc ça fait un certain nombre. Et on a touché 1680 personnes. Alors, on a fait des séances dans des collèges, mais aussi lycées, puis après d'autres types de structures, notamment la prison des Baumettes, le Ballet national de Marseille ou encore Sigma Formation. Et puis voilà, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, cette formule fonctionnait plutôt très bien et que les élèves étaient très réceptifs au court-métrage, qu'ils se posaient beaucoup de questions et puis les échanges étaient quand même assez intéressants. Donc, vous voyez un peu quelques images des différents espaces dans lesquels on a pu s'installer. Alors, évidemment, on n'est pas dans des conditions de projection optimales, mais dans le cadre de court-métrage, c'est plutôt... ça reste correct et nous, en tant que salle de cinéma, on est prêt à le faire. Et puis, en prolongation de ces séances, on a aussi proposé des ateliers pour réaliser des affiches des courts-métrages chez Bleu et Gagarine avec un nouvel outil qu'on a initié qui a été conçu par un collectif de design graphique qui s'appelle Jaune Sardine. Cet outil s'appelle le Graphinéma et on avait envie de faire travailler les élèves sur qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer comme affiche à partir du synopsis de ces 2 films qu'ils allaient ensuite visionner. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu des images des productions, de ce que ça a pu donner. Donc voilà, à la fois sur Gagarine et sur Chien Bleu.
Alors, on a eu aussi différents travaux qui ont été faits par des enseignants suite à la projection des films, puisqu'ils se sont vraiment emparés de ces interventions que l'on a pu faire. Ce n'est pas uniquement l'Alhambra qui venait et puis après on repartait. Il y en a qui avaient vraiment envie de mettre en place tout un travail, donc qui étaient friands aussi d'avoir des ressources et des éléments sur les films. Et donc peut-être on peut vous diffuser un message d'une enseignante d'un collège à Arles, le collège Ampère, qui est un collège REP+, qui a vu les films avec ses élèves de 6e. C'était il y a 2 semaines. Et ils ont fait un travail de critique, ils ont repris aussi les synopsis. Il y a encore des travaux d'écriture là à venir. Et donc, l'enseignante nous a enregistré un petit message qui raconte un petit peu son expérience. Collège Ampère sur la commune d'Arles. Cette année, suite à une proposition de notre professeure documentaliste, Madame Magali Branger, nous avons eu le plaisir de travailler en partenariat avec le cinéma Alhambra de Marseille. Nous avons pu, entre autres, nous former à la table Mashup et allons proposer à nos élèves d'appréhender le montage vidéo et la création vidéo de manière collaborative. C'est une chance pour nos élèves qui, cette année, n'ont pas pu bénéficier du projet Collégiens au cinéma en raison des mesures sanitaires et de la fermeture des cinémas au public. Ainsi, nous avons eu la chance de constater que le cinéma pouvait se déplacer jusqu'à notre établissement. Nous avons remercié Madame Cécile Durieux qui nous a fait découvrir 2 courts-métrages, Chien bleu et Gagarine, de Monsieur Trouille et Madame Yattard. Les élèves ont été particulièrement sensibles à ces 2 productions, premièrement par le fait que ce soit d'une durée plutôt courte et par le fait que les sujets abordés et les lieux pouvaient leur être familiers. Dans Gagarine, les élèves qui, pour certains d'entre eux résident aussi dans un quartier sensible d'Arles, ont assez bien perçu les enjeux du film. Ils ont été sensibles au fait que les réalisateurs ont mis en relief des habitants des cités, notamment à travers le personnage de Yuri, et qu'ils aient voulu montrer le lien qu'ils entretiennent avec leur quartier. Je suis ravie de constater que ces 2 projections ont d'une part incité les enfants à reprendre, voire prendre pour certains le chemin des salles de cinéma et s'approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien social, et d'autre part de les initier à une réelle approche du cinéma en tant qu'art, à découvrir et à aimer. Donc, merci à vous pour votre travail et au plaisir de voir Gagarine, version longue, puisque mes élèves et moi-même avons hâte de pouvoir les découvrir sur grand écran. C'est un peu bugué, ouais, pardon, mais ça nous a été envoyé via un téléphone et ce matin. Voilà, c'est tout frais. Et c'est vrai que ça nous semblait important aussi d'avoir ce type de témoignage parce que là, c'est des collégiens, c'est ça, donc c'est un public plutôt jeune. C'est plutôt la majorité des élèves qu'on a touchés, même si on est allé dans pas mal de lycées aussi. Et c'est vrai qu'on a tout de suite senti que parce que des fois, on débarquait, les élèves ne savaient pas forcément qui on était, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'il allait se passer. Hein. C'était vraiment une approche comme ça, un peu interventionniste. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a quand même produit une espèce d'étonnement, quoi, à la fois par rapport à la forme des films, au côté poétique. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se transmettait sur ce terrain-là. Et du coup, la rencontre qui se fait derrière est très simple, ne dure pas très longtemps, mais c'est une façon de pouvoir un peu dérocher, moi c'est comme ça que je nomme ça, c'est-à-dire un peu de se dire des choses de façon un peu brute, un peu à chaud, des questions qui peuvent être parfois très naïves ou très concrètes sur certains élèves qui restent marqués par le plan avec les perruches bleues, des choses comme ça. Enfin, il y a toute une série comme ça de retours qui viennent tout de suite. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a posé la question en repartant, puisqu'on finissait notre intervention en présentant l'affiche du long métrage et en laissant un exemplaire de l'affiche petit format, dont on avait fait le plein avant que tout s'arrête, on avait un petit peu en réserve, c'est que oui, effectivement, ça leur donnait envie. Ça créait un désir chez eux
d'aller voir le film lorsqu'il sortira en salle. Donc pour nous, c'est parfait parce que c'est à la fois créer du désir, créer de la projection, permettre à un groupe de se projeter, voilà, et de se dire il y a des possibles qui vont arriver et ça va se passer dans des salles de cinéma, tout en étant dans la question de la transmission, de l'éducation, de la pédagogie. Et voilà, et même avec juste 2 courts-métrages, le message vidéo aussi que Fanny et Jérémy ont enregistré, qui dure 3 minutes, hein, ça pourrait paraître comme pas grand-chose, ben, ça marche beaucoup. En fait, les élèves sont très sensibles à ça. Ça leur plaît beaucoup. C'est à nous qui parlent, enfin, voilà, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'avec des outils à la fois très simples et assez précis sur l'histoire, on s'est rendu compte que voilà, qu'a priori, ça a fonctionné. Alors, comment ça va se concrétiser quand on se retrouvera dans la situation où les salles ont réouvert, etc., etc. On ne peut pas évidemment pas le savoir, mais en tout cas, en tant que tel, c'est une mission qui pour nous a été aussi pour nous en tant qu'exploitants, en tant que passeurs d'images, on a pu en fait exercer notre métier et se retrouver dans la situation de faire découvrir un film et de pouvoir avoir un minimum d'échanges dessus. Et je pense que pour nous aussi, ça a été un plus, quoi, réellement et concrètement. Et peut-être pour poursuivre, donc comme on est quand même assez sollicité et qu'on a du mal en ce moment à répondre à toutes les demandes pour assurer toutes les séances, on mobilise aussi des jeunes en service civique de l'association Unicité qui sont engagés dans une mission qui s'appelle Cinéma et Citoyenneté, qui est pilotée par le Centre national du cinéma, l'image et animé, et que nous, au terme de la mission de pôle régional d'éducation des images, on accompagne sur de la formation. Et donc, ils vont dans les établissements scolaires pour projeter des courts-métrages. Ils sont d'ailleurs très actifs au moment de la fête du court-métrage, avec beaucoup de sessions prévues dans des établissements de l'école ou lycée. Et donc, voilà, le fait d'avoir aussi formé ces jeunes et de les avoir mobilisés sur notre mission à nous, bah, du coup, ils peuvent aussi prendre le relais là, sur les sessions de mission Gagarine à venir. Donc, voilà, c'est encore un des effets positifs. Ça maille un bon nombre d'acteurs très différents qui se mobilisent là-dessus. Ce qui veut dire aussi que peut-être pour effectivement donner des idées ou des envies à d'autres exploitants ou d'autres établissements, c'est qu'il y a peut-être aussi à certains endroits des groupes comme ça d'une 30aine de jeunes Unicité dans la mission cinéma et citoyenneté. Ici, effectivement, à Marseille, ils sont à fond sur la fête du court puisqu'ils organisent, je crois, plus de 100 séances. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas très bien compris, en ligne, pas en ligne, dans les écoles, dans les collèges. Enfin, en tout cas, ils se sont déployés. Nous, on les a formés. Donc, on est assez proches puisqu'en fait, ils ont passé beaucoup de temps à l'Alhambra parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où ils pouvaient aller pour pratiquer. Mais peut-être qu'ailleurs en France, il faudrait interroger Unicité, le réseau on a. Il y a peut-être des cinémas aussi qui peuvent peut-être s'appuyer sur ce réseau-là et ce tissu-là parce que là, pour eux, dont la mission est d'aller dans les établissements scolaires, faire des débats entre guillemets citoyens avec des films, c'est vrai que le format court est quand même beaucoup plus adapté que le long métrage qui souvent ne peuvent pas trouver les créneaux, alors qu'un cours ou 2 cours, c'est vrai que ça peut vraiment être beaucoup plus simple et beaucoup plus fonctionnel, j'ai envie de dire. Oui, alors là, William, je rebondis complètement sur ce que tu fais, parce que nous, on travaille énormément avec le réseau Unicité, donc avec ce service civique cinéma et citoyenneté. Donc, c'est vrai qu'il y en a partout dans toute la France. Il y a des antennes. En fait, le plus simple, c'est de contacter directement pour savoir quelle antenne, quel référent, dans quelle ville précisément ils sont. Mais nous, on travaille beaucoup avec ceux de Metz qui sont énormément actifs. À Nantes aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. Enfin, vraiment, ils sont partout. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ils peuvent à la fois travailler avec la salle de cinéma. Donc là, être relais des films, être de vrais ambassadeurs. Et puis souvent, ils sont aussi donc dans les lycées. Donc les lycées et puis les internats. Et ils ont mis à leur disposition une mallette pédagogique. Et dans cette mallette pédagogique, depuis 2 ans, le CNC met à disposition des courts-métrages. Et en effet, c'est vrai que ce format-là, voilà, comme tu l'as dit, c'est plus facile dans une heure de cours. C'est moins aussi impressionnant qu'un long, parce que c'est souvent des réalisateurs plus jeunes. Les sujets sont aussi plus jeunes dans ce qui est abordé. Ça leur parle plus, ça leur ressemble plus. Et donc, voilà, c'est vrai que et le format et les services civiques sont vraiment des relais qui peuvent être faits pour aller toucher les jeunes sur leur terrain, que ça soit dans l'espace scolaire ou quand ils sont, ou pour les amener directement à la salle de cinéma.
C'est l'idée que les jeunes parlent aux jeunes, s'occupent des Exactement. jeunes. C'est l'idée. Hein, pour enchaîner, pour suivre sur l'expérience, nous, on a aussi un partenariat avec Sciences Po à Aix, avec qui on a des points, notamment sur toute la lumière sur les SECPA, où des étudiantes et des étudiants viennent au jury. Et donc là, il y a deux étudiantes, Élise et Léa Lefebvre, qui sont allées suivre une des missions et qui ont fait un petit récit. Je vais vous lire un très court extrait de leur retour. Juste pour préciser, parce que ça fait lien, c'était au collège Édouard Manet, dans le 14e à Marseille, vers le Merlan, qui est un collège assez compliqué, REP+, et donc c'est dans une classe de SECPA. Donc j'y vais. Hein. Le choix de la couleur bleue les interroge, les intrigue et les inspire. Du bleu pour se protéger du monde, de l'angoisse du dehors et de l'autre. Certains y voient une obsession, une fausse maladie, qui sait si elle existe. D'autres y interprètent le malheur ou au contraire le doux souvenir, l'incarnation d'un dieu dans cette couleur sacrée et l'intrigante danse tamoule. Pour Gagarine, le débat se situe plutôt sur la cité, 9-3 ou 7-7. Confusion entre vrai et faux, entre Youri Gagarine et le Youri de la cité Gagarine. Rapprochement avec les quartiers marseillais menacés de destruction et les envies ou non de se rendre dans l'espace. Des questions techniques sont aussi soulevées. Comment réaliser ce final en fusée ? Les habitants de la cité connaissent-ils personnellement l'astronaute ? 60 ans après l'envol de la mission spatiale soviétique, la fascination pour l'infiniment grand reste intacte. Après les projections, l'identité visuelle et esthétique des réalisateurs est également soulignée. Couleurs et tons similaires, partage de passion et confusion entre les deux cités. On remarque le dépassement des personnages principaux et la réussite finale des deux jeunes hommes. Certains reconnaissent les acteurs ou se targuent eux-mêmes de prochainement jouer dans des projets audiovisuels. Est-ce inspiré d'histoires vraies ? Émile et Youri sont-ils marseillais ? Voilà, c'est une façon de dire de comment les uns et les autres se sont projetés, emparés, reconnus, etc., etc. Donc voilà, c'est des petits témoignages des retours qu'on a. On en a eu plein, on aurait pu les collecter de façon plus précise, mais bon, ce n'était pas forcément évident. Peut-être dire aussi que donc Chien Bleu, qui est le court-métrage que nous, on passe en premier. Je ne me rappelle plus trop pourquoi on a fait cet ordre-là qui n'est pas celui qui est chronologique. Je pense que c'est parce que c'est plutôt pour que Gagarine arrive dans les salles, donc on s'est dit qu'il valait mieux finir par Gagarine. Bon, il se trouve qu'on le fait comme ça et ça nous va très bien. Et voilà, peut-être dire que Chien Bleu, donc tu l'as dit Zoé, il est accessible toute la semaine en ligne sur la fête du cours, sur le site de la fête du cours, mais il est aussi accessible en dehors du moment de la fête du cours puisqu'il est sur un site YouTube via Canal+. Jérémy et Fanny, vous me dites si je me trompe. Et voilà, je me suis amusé à regarder le compteur des vues du film. Et donc, mi-janvier, il y avait 60 000 vues de Chien Bleu. Et là, au 15 mars, il y en a 90 000. Alors, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de tout ça, bien évidemment, c'est bien trop grand. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on dit aux élèves, en fait, un des deux films que vous venez de découvrir, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, le montrer à d'autres ce soir, à vos parents, ou, pour dire ce que vous avez fait au collège aujourd'hui. C'est vrai qu'on sent que tout de suite, il y en a certains, on se dit, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, quoi. Il y en a d'autres qui ne font pas forcément le lien. Mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là de revenir et de devenir soi-même le passeur. Je pense que ça, dans certains endroits, ça a dû fonctionner. On n'a pas les chiffres, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on donnait cette possibilité-là pour les élèves et les enseignants aussi, puisqu'il y a certains enseignants qui étaient aussi très, très touchés et très enthousiastes en voyant ce que moi je définis comme le côté poétique du film, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un récit au sens un peu classique du terme, mais il y a tout un univers, il y a toute une esthétique, et on a senti que d'amener ça à ces endroits-là, à ce moment-là, ça produisait quelque chose. Voilà. Donc, preuve que effectivement l'art, là en l'occurrence l'art cinématographique, voilà, peut en 30 minutes tout de suite amener, déposer et provoquer encore des choses. Donc c'est en ça qu'il faut qu'on garde espoir pour que quand on pourra redémarrer nos fusées, relancer les vaisseaux spatials, se reconnecter et accueillir du public, voilà, on doit être rassuré sur la puissance qui reste tout à fait importante. Et mine de rien, même si c'était des salles de classe, même si parfois les conditions étaient vraiment limites,
hein, avec des moments où tu te dis en fait le son ne va pas marcher, ou etc. Bon, bref. Même en reproduisant à minima donc les conditions de la salle, hein, voilà, tout de suite, même si on n'était que 12, même si on était 14, même si on était 6, ça nous est arrivé moi de faire des séances avec 6 élèves, tout de suite il y a ce côté collectif qui se remet à fonctionner, et effectivement c'est pas la même histoire, quoi. C'est pas du tout la même façon de découvrir des images et de les partager, de pouvoir échanger. Mais justement, il y a des questions autour des réactions des jeunes et de l'envie qui pourrait naître d'aller découvrir le long en salle. On nous dit que c'est important que les jeunes soient stimulés pour aller en salle voir le long. Ils sont tellement habitués à des vidéos de très courte durée, car même un cours de 15 minutes, c'est presque long. Quels sont les retours précisément? Et ce sera peut-être juste après ta réponse l'occasion de donner la parole à nos jeunes ambassadeurs, et qui vont aussi pouvoir émettre ce retour. Non, les retours, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord, ils étaient un peu surpris au départ. Nous, l'idée, c'est quand même de dire le moins de choses possible avant, de faire découvrir les films, de ne pas dire que c'est forcé, que c'est des films qui ont été faits par les mêmes personnes, de pouvoir partir de là aussi un peu pour réinterroger comment ils ont perçu les deux films, est-ce qu'il y a des points communs, est-ce qu'il n'y en a pas. Voilà, après, chacun le fait aussi en fonction de ce qu'il est, hein. On n'a pas toutes et tous la même façon d'accompagner. Mais en tout cas, moi, j'aime bien partir de choses très simples et très précises, quoi. Et moi, je le vois à la fois dans ce qui est dit, mais aussi dans les yeux, dans les réactions, la façon dont ils sortent d'une projection, même si c'est que 30 minutes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut même être long. On sent qu'il y a des élèves qui peuvent décrocher, hein, dans le deuxième cours, qui vont décrocher. Mais globalement, le côté, je n'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais le côté positif du film, au sens où les personnages principaux de ces deux courts-métrages sont animés par quelque chose. Ils ont envie de changer l'ordre des choses quelque part. Ils n'ont pas envie que les choses restent en l'état. Il y en a un qui est plus dans une utopie de sauver la cité, et l'autre qui très simplement veut permettre à son père d'aller mieux. Ça, c'est vrai que quand même, ça les accroche, quoi. Et quand on le souligne, ou quand eux vous le font en retour, pour moi, c'est aussi une façon de dire que quand même, malgré tout, même s'il y a la pandémie, même s'il y a beaucoup de difficultés, la question de la liberté, en fait, de quelle liberté on dispose, aussi comment on regarde le réel dans lequel on est. Pour moi, Yuri, c'est quand même quelqu'un qui décide de regarder sa réalité, de la transformer uniquement à travers son regard, même s'il fait beaucoup de choses concrètement. Je pense que ces petites choses-là, aujourd'hui, elles passent, quoi. Il y a quelque chose qui se transmet, il y a quelque chose qui est vécu. Donc, voilà, c'est des films qui ont quand même tout de suite, les gamins s'y retrouvent. Ils n'ont pas l'impression que c'est loin de leur monde. Voilà, donc toutes ces raisons font que, voilà. Après, quand on a démarré, évidemment, on y est allé sans s'être trop posé de questions non plus. On le fait un peu au feeling, et du coup, on voit ce que ça donne. Mais bon, moi, je pensais quand même qu'avec ces films-là, effectivement, on trouverait voilà, puis on n'arrive pas non plus avec des trucs plombés, avec des trucs trop durs, voilà, c'était aussi l'envie de rester dans un rapport au cinéma minimum enchanté, quoi, parce que je pense qu'en ce moment, c'est quand même de ça dont on a un peu besoin. Non pas qu'on ait besoin que de voir que des comédies au sens strict du terme, mais vraiment de venir sur le côté décollé du réel et se dire comment je m'empare de mon réel. Et voilà, il y a quand même eu une réaction dans un établissement de quelqu'un qui disait que le père dans Chien Bleu, peut-être qu'il ne sortait pas parce qu'il avait peur de la Covid, quoi. Voilà, donc c'est une façon aussi donc ça, et même nous qui avons vu du coup les films au moins 15, si ce n'est plus, 20 fois, 25 fois, c'est vrai qu'à chaque fois on y prend un vrai plaisir parce qu'on le partage. Et puis à chaque fois on se dit, ouais, en fait il pose là un acte qui laisse ouvert à beaucoup d'interprétations. Et je pense que les jeunes, ils sont sensibles à ça aussi, parce que je pense qu'ils regardent beaucoup de choses qui sont très formatées, on dit, pour aller vite. Et là, d'un coup, c'est des films qui laissent un peu d'espace quand même, voilà, qui regardent, qui sont quand même dans un rythme. Et même s'ils ne durent que 15 minutes, ils sont quand même très riches visuellement. Ce n'est pas que des dialogues, ce n'est pas qu'une intrigue qui évolue. C'est aussi l'essayer de raconter un réel. Et ça, je pense que ça fonctionne. En tout cas, nous, à de rares exceptions près, les gamins étaient quand même étaient assez touchés. Mais globalement, non seulement ils tiennent l'attention, et puis ça suscite beaucoup de curiosité. Alors à la fin, on peut avoir des questions du type, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que les personnages sont amoureux?
Et puis nous, ça nous permet aussi d'introduire le fait que le parcours aussi de réalisateur, ils n'arrivent pas comme ça à produire un long métrage du jour au lendemain. Et du coup, ça leur fait aussi prendre conscience un réalisateur peut-être va commencer par le court métrage avant de pouvoir passer par la production d'un long. Et ça nous permet aussi de leur raconter un peu comment ça se passe dans le milieu du cinéma de ce côté-là. Et le petit message de Jérémy et Fanny, va dans ce sens-là aussi, puisqu'il apporte des éléments sur comment ils ont travaillé, sur l'article, sur la question des non-professionnels et des professionnels, de comment ce mélange-là est très productif. Voilà, donc c'est vrai qu'au final, en peu de temps, je pense que ça pose comme ça pas mal de choses finalement. Et ils ont envie d'aller en salle le voir, parce que ça nous arrive à la fin des sessions, quand on a le temps, on pose la question, déjà, est-ce que vous allez au cinéma ? Globalement, c'est plus de la moitié de la classe quand même qui lève la main. Donc, les élèves ont une pratique en dehors de l'école, parce que là, on est allé beaucoup dans des établissements avec des classes qui participaient à collège au cinéma ou lycée apprenti au cinéma, donc dispositifs qui sont à l'arrêt. C'est aussi pour ça qu'on a voulu proposer cette mission Gagarine. C'était un petit peu en complément de ces séances scolaires que nous, on ne pouvait plus faire à l'Alhambra. Donc, ils ont une pratique en dehors du cadre scolaire. Et puis, quand on leur dit « Est-ce que vous avez envie de voir Gagarine au cinéma ?» ils sont pour la plupart tous à fond. Il y en a même qui se demandent est-ce qu'on n'a pas possibilité d'avoir le fichier avant que ça sorte en salle. Alors, on explique que non. Mais ça crée des envies, ça, c'est sûr. Justement, je vais faire entrer nos 3 jeunes ambassadrices qui vont pouvoir aussi nous dire ce qu'elles ont pensé des cours et peut-être aussi du long. Je crois qu'elles ont vu, je vais faire entrer Doriane, Barbara et Nina. Voilà. Anne, est-ce qu'on répond aux questions qui nous sont posées par rapport aux moyens humains que l'on mobilise Oui, vous pouvez y répondre maintenant. Je pensais qu'on pouvait faire ça aussi après l'intervention, mais allez-y pendant que je fais rentrer les 3 jeunes femmes qui... clairement, alors, comme ça. Juste, alors, en fait, il y a des questions pour expliquer aux gens qui ne voient pas tout. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, les questions qui sont posées, c'est de savoir un peu, est-ce qu'il y a eu un financement pour un tel dispositif ? Parce qu'en effet, on le voit, une action qui demande du temps humain et de l'engagement. Du coup, vous, comment vous avez monté ça ? Nous, on est un cinéma qui est très aidé, à la fois par les collectivités et avec cette mission de pôle régional aussi. Donc, on a une partie de l'équipe qui est en chômage partiel, celle qui est liée aux projections. Mais le reste de l'équipe qui est plutôt sur les projets et les missions, parce qu'en plus de faire les dispositifs, donc on a par exemple un projet comme Toute la lumière sur les SECPA. Dans le cadre du pôle, on a un certain nombre d'autres actions et donc de projets. Et tout ça, on peut continuer à le faire, même si la salle est fermée. Donc l'activité de l'Alhambra ne dépend pas que de la salle, la simple exploitation de la salle. Donc du coup, on a des moyens humains qui nous permettent effectivement de le faire, parce que les seuls moyens dont on a besoin, c'est cela, c'est-à-dire c'est des gens disponibles avec du temps. Donc effectivement, c'est soit des gens dont on peut assurer les salaires, ce qui est le cas pour nous, soit c'est des bénévoles, soit c'est prendre sur son temps, mais effectivement, nous, on a les moyens de le faire. Après, nous, on le fait à une grande ampleur. Après, il y a peut-être des façons de réfléchir ça autrement, mais en tout cas, oui, les moyens, c'est nos moyens, nos ressources propres, en fait, dont on s'est servi. Et peut-être que ce qu'on peut dire pour compléter, c'est que finalement, ce volet éducatif nous sauve aussi un petit peu, nous, dans notre quotidien où la salle est fermée et puis souvent on demande alors, ça va, c'est pas trop dur, mais le fait de pouvoir continuer nos actions éducatives et d'aller comme ça dans les établissements, en fait, ça a créé une super dynamique d'équipe. Alors, c'est vrai que ça a été... faut quand même, ça fait pas mal de déplacements, beaucoup de séances, on a vu beaucoup de fois les films, mais pour nous, c'est des super moments qu'on partage avec des enseignants qui sont ravis de nous recevoir, des élèves qui sont très enthousiastes aussi, plus cette dynamique en équipe qui fait qu'on est on n'est pas déprimé, quoi. Non, puis c'est une façon aussi d'aller dans des établissements qu'habituellement on fait venir chez nous et quand même ils y sont sensibles. Il y a un côté, puis même pour nous, c'est super de pouvoir découvrir des lycées qui sont pas loin, à 5 km, mais pour X raisons, on n'y est jamais allé. Là, vous découvrez les équipes, vous découvrez les lieux, et du coup, ça permet aussi de faire ce travail, d'entretenir un lien et un partenariat. Et c'est aussi pour nous un choix, c'est-à-dire que pour moi,
le travail de transmission, il est au centre, il est au cœur du projet de l'Alhambra, et c'est y accorder une attention première. Et c'est vrai que là, en ce moment, donc, on peut le faire, mais on fait clairement aussi le choix de le faire à fond, quoi. Donc c'est un aller-retour, quoi. Voilà. Et c'est vrai que pour finir et laisser la parole aux jeunes ambassadrices de l'ACID, c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert le long métrage Gagarine, c'est que j'ai eu l'impression d'y voir, dans la façon dont il était fait et dans ce qu'il racontait, quelque chose qui collait complètement à notre façon à nous, en fait, de diffuser des films, à essayer de mettre tout le monde dans le coup, de réunir tout le monde, de s'adresser à tout le monde et d'embarquer tout le monde, pas seulement avec une exigence, mais avec une bienveillance et avec l'idée, tu vas voir, on y va, quoi. Et du coup, c'est vrai que voilà, Gagarine, le long, pour moi, ça pourrait être une définition de l'Alhambra, quoi, quelque part. J'ai souvent tendance à dire à des gens qui me demandent où se situe l'Alhambra à Marseille, je leur dis il se situe dans un film de Guédidian, géographiquement, au sens voilà, imaginaire du terme. Et c'est vrai que si je devais raconter c'est quoi le projet de l'Alhambra, je dirais c'est Gagarine, voilà, par exemple, si je devais prendre des images de cinéma. Donc du coup, il y a un truc aussi clairement d'envie très forte de se positionner sur le film et de le défendre, de l'accompagner, parce que je pense que si on arrive à faire venir le plus de public possible qui ne serait pas forcément allé voir ce film, ben, ça va fonctionner, il va se passer quelque chose et ça va nourrir une relation, un territoire, voilà, et la question de l'imaginaire et de la poésie sur laquelle, à mon avis, il faut se battre, voilà, parce que l'avenir ne va pas être très simple, clairement. Et voilà, si le cinéma peut apporter de cette façon-là des moments un peu à la fois très enchantés, en même temps très ancrés dans le réel, et en même temps qui disent des choses et qui amènent à se poser des questions sur, ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire chacun, chacune dans nos vies, dans nos réalités. Voilà, avec des films comme ça, c'est pour nous, en tout cas pour moi, qui au final choisit les films qu'on diffuse ici et dans la dynamique collective qu'on est, ben, Gagarine, c'est raccord, quoi. Une belle déclaration d'amour au film. C'est super, ça donne envie. Et peut-être que oui, les jeunes ambassadrices de l'ACID, vous pouvez nous dire un peu comment vous ressentez tout ça, de tout ce qui vient un peu d'être dit, et puis de vos rapports à ces films-là et à ce format-là. Alors oui, je vais peut-être commencer puisqu'on s'est mis d'accord un peu sur nos ordres de passage. Donc déjà, merci de nous avoir conviés, nous les jeunes ambassadeurs de l'ACID. Voilà, je pense qu'on est tous très heureux d'être là et qu'il y en a qui nous regardent, même s'ils n'apparaissent pas du coup à l'écran. Donc, en ce qui concerne le court-métrage Gagarine, donc du coup, je l'ai regardé hier soir et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était même frustrant au départ que ça dure que 15 minutes parce qu'on sent réellement qu'il y a énormément de matière à exploiter, que ce soit du point de vue de la petite histoire des personnages ou de l'histoire plus avec un grand H qui concerne voilà, toute une population. Donc c'est vraiment... je trouve que le court-métrage, dans le court-métrage, on ressent qu'en fait, il a vocation à devenir un long-métrage. Donc je pense que c'est un bon outil en tout cas un bon outil pour donner envie d'aller voir le long-métrage. Mais sinon, donc on s'était mis d'accord qu'on pouvait parler un peu de nos rapports au court-métrage en général. Peut-être, du coup, en ce qui me concerne, des rapports en fait plus des 18-25 ans au court-métrage, parce que donc personnellement, j'en regarde pas énormément au quotidien, à part en festival, quand il y a des séances de sélection. Mais en fait, cet atelier a quand même vachement ouvert le débat avec mes proches et les jeunes que je côtoie au quotidien. Donc en fait, j'ai décidé un peu de réaliser un petit sondage et d'appeler plusieurs personnes pour en fait, parce que ça m'intriguait de savoir si des jeunes de mon âge regardaient régulièrement des courts-métrages ou non, puisque là on a beaucoup parlé en fait des collèges et lycées. Du coup, je peux peut-être apporter un point de vue étudiant si jamais si ça vous intéresse.
Voilà, sur mon petit sondage qui concerne donc, principalement des étudiants, je pense que les 2 tiers sont des étudiants en cinéma et 1 tiers sont des étudiants qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Je l'ai fait environ sur une centaine de personnes. Pour savoir si ils regardaient beaucoup de courts-métrages ou non. Donc pour ceux qui regardent régulièrement des courts-métrages, la fréquence c'est plus autour de 1 à 2 fois par mois. Ils vont se faire des sessions un soir de courts-métrages voilà, sur différentes plateformes et c'est plus rare que ça soit 1 fois par semaine. C'est pas aussi régulier, je dirais, dans notre génération que de regarder des vidéos YouTube par exemple. Mais il y en a quand même beaucoup qui en regardent quand même tous les mois. Et en fait, les raisons qui font que du coup, ces jeunes de 18 à 25 ans, dont on fait partie avec les jeunes ambassadeurs de l'ACID, apprécient en fait les courts-métrages. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est notamment l'efficacité d'un court-métrage et l'impression qu'en fait, le court-métrage tourne moins autour du pot au niveau du sujet que les longs métrages et que les courts métrages vont plus à l'essentiel. Et je pense que c'est assez relié à notre génération qui a l'habitude d'être dans l'immédiateté tout le temps. Et que je pense que le court métrage du coup est un format qui est apprécié par les 18-25 ans pour cette raison. Il y en a plusieurs aussi qui ont soulevé la liberté que les courts-métrages en fait apportaient dans l'audiovisuel, puisque c'est vu comme un peu un terrain d'expérimentation où on a le droit de faire des erreurs, où on tente de nouvelles choses, mais quand même tout en ayant cette conscience que derrière c'est quand même une œuvre de fiction en général, travaillée et assez poétique, c'est-à-dire que la démarche est quand même différente. Pour nous, enfin, je vous dis un peu ce qui est ressorti de nos conversations, est quand même différente de quand on décide de regarder une vidéo YouTube ou c'est une vidéo face caméra ou un vlog dans la réalité de tous les jours. Le court-métrage, en fait, elle a cette capacité de, comment dire, de nous transporter dans un monde ou une autre réalité que la nôtre, mais sur un temps plus court. Et là, du coup, ça rejoint en fait le fait que beaucoup aiment regarder des courts-métrages quand ils n'ont pas le temps de regarder un long-métrage, quand on a 1 heure à tuer en ce moment entre 2 cours Zoom, par exemple. Et qu'on n'a pas forcément envie du coup de regarder, enfin quand on a envie d'être transporté dans un autre imaginaire. Donc voilà, moi généralement, je vous avoue que je me tournais plus vers YouTube ou alors des épisodes de séries, mais après avoir discuté avec beaucoup d'amis, je me suis rendu compte que beaucoup en fait se connectaient sur Arte, Vimeo ou même Mubi pour aller voir des sélections de courts-métrages qu'on leur avait conseillé ou non. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai été moi-même surprise. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais adopter aussi incessamment sous peu. Donc j'ai conseillé à tout le monde la fête du court-métrage, au passage. Et voilà, et si après je peux juste dire un petit mot sur justement les raisons pour lesquelles certains ne regardent pas du tout. Donc c'est toujours le problème, la thématique du format. Il y en a qui apprécient le format court et efficace, et il y en a qui préfèrent encore des œuvres longues, donc sur la durée, et qui vont préférer en fait regarder un épisode de série qu'ils ont déjà vu ou qui sont en train de continuer parce qu'ils aiment bien retrouver leur personnage, et que le court-métrage a un format trop frustrant pour eux. De se dire que ça dure que 15 minutes, qu'on va s'attacher à des personnages qu'au final on va jamais retrouver, ou pas assez développer en fait un personnage. Voilà, il y en a qui adhèrent pas trop à ce format-là. Et ou alors sinon c'est souvent par habitude, c'est donc des jeunes de 18-25 ans qui n'ont pas du tout été en fait sensibilisés au court-métrage, qui n'en ont jamais regardé, où on leur en conseille pas du tout au quotidien, où on n'en voit pas passer, je sais pas, dans nos stories Instagram ou sur Facebook, etc. Et donc le fait qu'on ne soit pas conseillé ou incité à les consommer enfin regarder du court-métrage, voilà, ça en freine quelques-uns, et surtout sur la question de qu'est-ce qu'on peut regarder et sur quoi le regarder, sur quelle plateforme. Ceux qui en regardent très très peu, mais qui en regardent un petit peu, c'est souvent en fait des courts-métrages réalisés par des personnalités d'internet, notamment des youtubeurs, et il y en a pas mal qui sont rentrés dans le monde du court-métrage via ces personnalités-là. Donc je trouve intéressant aussi
de le souligner. Et voilà, donc voilà, c'était un peu la conversation que j'ai eue avec les gens autour de moi. Donc ça concerne à peu près une centaine de personnes, je ne sais pas si je l'avais souligné. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié tous les courts-métrages que j'ai vus jusqu'ici. Et vraiment, pour Gagarine, dès le court-métrage, on ressent qu'il y a besoin d'un long-métrage derrière. Et donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir le regarder. Merci beaucoup, Barbara. Vraiment, c'était très intéressant ce que tu nous as raconté. Et puis surtout, voilà, d'avoir un retour. Enfin, je pense que c'est un peu ce que quand on travaille, ce qu'on a vraiment envie de savoir, c'est justement ces pratiques des jeunes. Comment ça vous arrive? Est-ce que vous en regardez? Est-ce que vous en regardez pas? Il y a une question que je me pose, c'est quand tu dis un format YouTube, parce qu'en fait, c'est la différence entre le court-métrage et le format court. Un format YouTube, c'est un format face cam vlog, puisqu'en fait, sur YouTube, il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est ça que tu appelles un il y a format beaucoup de YouTube. choses. Mais quand je parlais de format YouTube, c'était plus le côté en fait fiction et travaillé du court-métrage qu'on retrouve pas forcément en fait sur les vidéos. Il y a aussi le côté en fait de sortir de notre réalité parce que les vidéos YouTube filment beaucoup ce qu'on vit au quotidien ou de même de manière humoristique. Ça reste quand même ouais, la vie de tous les jours, que ce soit sous forme de ce qu'on pouvait appeler à un moment les podcasts ou ouais, les vidéos face caméra, les vlogs. Parce que les vlogs, c'est vraiment filmer sa vie au quotidien. Et je pense qu'à certains moments, en tout cas, ce qui est sorti de mes échanges, c'est on en a marre de voir la vie quotidienne, on a envie de voir une petite fiction efficace et qui nous transporte. Donc Ok, voilà, la et fiction. politique et expérimentation en fait du court-métrage qu'on retrouve pas forcément en fait dans les vidéos de youtubeurs. Voilà. Okay. Merci Barbara. Peut-être Julie, Fanny et Jérémy, vous pouvez nous dire aussi ce que vous pensez d'initiatives comme l'Alhambra alors vous avez enregistré un contenu à destination des élèves, mais il n'y a pas eu d'échange à proprement parler avec eux. Est-ce que c'est des événements auxquels vous aimeriez participer de manière plus régulière? On est très touchés déjà par l'initiative de toute l'équipe de l'Alhambra. Merci pour votre témoignage. C'est hyper inspirant et joyeux de savoir que dans ces temps un peu bizarres, il y a plein de gens encore, des jeunes qui voient des films et que ça peut provoquer des discussions, des échanges, des réflexions en collectif. Nous, nos films, on les fait pour ça. On ne les fait pas pour qu'ils restent dans un placard. On les fait pour qu'ils soient vus à plusieurs, ensemble, et qu'ils provoquent la discussion tous ensemble. Nous, on l'a fait beaucoup, en vrai, avec nos courts-métrages, d'accompagner nos films dans des classes, dans des établissements pénitentiaires, dans plein de contextes différents, avec plein de publics différents. Et à chaque fois, c'est tellement riche. Ça donne tout le sens à notre métier, à notre démarche, en fait, quoi. Donc, c'est vrai que Gagarine, par exemple, on l'a fait avec le grand espoir dans notre cœur qu'il y ait des jeunes qui aillent le voir aussi. Et pour atteindre cette tranche de la population, qui est un public qui n'a peut-être pas tout à fait l'habitude d'aller au cinéma, voir des films qui peuvent être étiquetés auteurs un petit peu, alors que c'est hyper large, une étiquette auteur, quoi, si c'est juste pas un Marvel, quoi. Mais on sent que ce que vous êtes en train de faire à l'Alhambra et qui pourrait peut-être être répliqué dans d'autres contextes, c'est une super manière de décomplexer un jeune pour pouvoir faire la démarche ensuite d'aller au cinéma pour aller voir un long métrage comme Gagarine, parce qu'ils auront appréhendé un format comme un court métrage qui a déjà un petit peu de notre univers dedans, quoi. Et puis c'est vrai que nous, on est toujours hyper heureux d'accompagner le film, d'autant plus que là, Gagarine, on n'a pas eu le temps, encore l'occasion de beaucoup le montrer. On n'a même pas montré à notre équipe, ni aux habitants de la cité. Donc on est comme ça, prêt à bondir sur la moindre projection qui va arriver. Et puis, quand c'est pas le cas, parce qu'évidemment, notre emploi du temps fera que plus tard, on n'aura peut-être pas toujours la possibilité de se déplacer.
on est hyper ouvert et je pense qu'on essaie vraiment toujours de répondre à des demandes de matériel, de vidéos adaptées au public auquel on monte les films. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. On est toujours hyper motivés pour ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touchée que, William, tu dises que c'était votre manière que ça représentait l'Alhambra. Nous, c'est vrai je pense qu'on fera jamais des films déconnectés des territoires et des gens qui vivent là où on fait les films. Donc, on est hyper contents que même dans la distribution, de garder de l'humain, du lien et qu'il soit le plus direct possible. Ça nous rend très heureux. Oui, pareil, moi j'étais hyper émue. Franchement, on fait des films justement pour ça. Et c'est vrai que nous, en tant que producteurs, les réalisateurs, ils font leur tournée, donc ils rencontrent leur public en temps normal. On avait une tournée sur Gagarine prévue de Maxime nous le dira, mais je crois qu'il y avait plus de 30 dates déjà. J'espère elle sera à nouveau possible, cette tournée, quand on ressortira le film. Et je vais laisser l'équipe distribution en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour nous, producteurs, en fait, c'est ce genre de retour, c'est pour ça qu'on fait des films, en fait, c'est de toucher un public. Et donc, quand on a un retour très, très précis, comme ça, parce que William nous tient aussi beaucoup au courant des différentes étapes, c'est extrêmement émouvant, encore plus en cette période, mais c'est aussi, ça donne du sens à nos métiers. Et c'est vrai que la façon dont on a fabriqué Gagarine, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais la façon dont on a fabriqué Gagarine, c'était très collectif. On a travaillé avec les gens de cette cité, avec les jeunes de cette cité. Certains d'entre eux sont devenus intermittents depuis. Ils n'avaient jamais travaillé sur un plateau avant. Ils faisaient du Deliveroo. Ils ont eu leur premier contrat de travail. Et depuis, il y a eu un système de transmission qui s'est mis en place sur l'équipe et qui a réengagé ces jeunes. Donc, c'est vrai que dès la fabrication, on avait ce rapport de transmission et de comment on fait pour changer, nous, à notre niveau, les choses, comment on a un impact social avec la production et le tournage du film, mais aussi comment on a un impact social dans la façon dont on diffuse le film. Et je crois que voilà, cette initiative et toutes les initiatives, puisque j'imagine que d'autres exploitants en ont d'autres aussi, c'est exactement pour ça qu'on fait les films. Et je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, je ne me souviens plus du chemin qui a été préparé et dont je n'ai plus le cheminement en tête, mais c'est vrai que nous, j'avais déjà mis ça en place sur un film qui s'appelle Latifa, Le cœur au combat, qui était un documentaire d'Olivier Payon et Cyril Brody. On avait travaillé l'impact social et donc on avait pris sur le budget de la production un petit budget pour engager une personne pendant la sortie du film, qui travaille en accord avec et sous l'égide de la distribution et de l'équipe distrib pour travailler avec les associations, faire connaître les kits qui existent, que ce soit les kits pédagogiques, que ce soit les kits de promotion du film pour faire gagner des places, pour faire parler du film, mais de façon très, très ciblée sur les territoires. Voilà, parce que souvent, c'est ce qui nous manque, c'est la précision. Et c'est vrai qu'avoir cette réflexion sur l'impact social et sur comment on atteint une audience, c'est aussi, je crois, le rôle d'un producteur et pas seulement des exploitants et des distributeurs. Donc, merci de retisser ce lien. Et voilà, j'ai hâte qu'on voit ça en vrai. Merci beaucoup, Julie. Il y a des messages dans le chat qui disent un grand merci à l'équipe de l'Alhambra pour ce partage. C'est très inspirant. Donc, si on récapitule, pour pouvoir mettre en place cette opération, on doit se procurer les droits des films, notamment, et le matériel auprès des endroits. Alors, les endroits ne sont pas les mêmes sur le court-métrage. Ce n'est pas le distributeur du long qui a les droits du court, donc c'est quelque chose qui doit être clarifié au départ. On voit aussi que le cinéma va être à l'initiative de contenus qui vont accompagner cette démarche-là, notamment demander que les réalisateurs se filment. Et voilà, c'est aussi accompagner d'autres contenus. On a parlé des moyens humains et de la disponibilité que ça peut demander, mais qu'il y a des solutions. Et effectivement aussi, il y a un travail évidemment, ça ne se fait pas sans un travail de fond à l'année, et aussi des démarches partenariales locales, j'imagine, aussi entretenues à l'année.
On va reprendre sur notre site internet tout ce qui se dit dans cet atelier. On vous mettra aux uns et aux autres à disposition les liens vers tout ce qui a été cité. Et on essaiera de produire un petit kit pour reproduire cette initiative. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'inspirer les uns et les autres et d'inspirer aussi pour préparer la sortie du long métrage dont vont nous parler Marion, Maxime et Pierre, que je vais faire entrer dans la salle. Peut-être que pendant cette magnifique transition du court au long, peut-être que nos jeunes ambassadrices ici présentes peuvent nous dire quelques mots sur justement ce qu'elles ont pensé de ce passage du court au long. Est-ce qu'elles ont pensé des films en tant que tels, comment ça peut vous toucher, comment vous pensez aussi pouvoir en parler autour de vous, quels sont les canaux que vous utiliseriez pour parler de ce film-là. Je vous laisse. Ouais. Du coup, j'y vais, Nina. Oui. Okay. Donc déjà, merci beaucoup de nous accueillir sur cet atelier, c'est super gentil. Donc du coup, moi j'ai vu le court Gagarine et le long hier soir également. Déjà, c'était hyper... Enfin, moi, ça m'a beaucoup ému, le long, notamment la fin. J'ai trouvé ça sublime, hyper poétique. Moi, j'ai l'impression qu'on partait dans la tête de ce jeune avec ces scènes de gravitation. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, honnêtement. Et du coup, les moyens que je vais utiliser pour en parler auprès de moi, déjà, j'ai un blog sur lequel j'écris des articles pour des films. Donc, je pensais faire une revue sur cette plateforme-là. Ensuite, je vais en parler à mon entourage, évidemment, parce que ça m'a énormément plu. Voilà. Et puis après, voilà. Moi, je me base beaucoup sur le bouche à oreille. Je pense que c'est ce qui marche le mieux, honnêtement, chez les jeunes, même si les réseaux sociaux, ça marche très bien, en effet. Mais le bouche à oreille, moi, c'est ce que je privilégierais à ma place. Voilà. Merci beaucoup, Doriane. Nina, tu voulais dire quelque chose? Ouais, peut-être pour ajouter, merci aussi de nous accueillir. Et puis, en effet, je suis assez d'accord sur l'idée du bouche à oreille. Et en ce moment, pour du coup, les gens autour de moi sont plutôt des personnes cinéphiles, donc je ne pense pas que ça représente les jeunes de manière générale. Mais il y a quand même, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, une difficulté à regarder des films chez soi parce que c'est pas du tout la même chose que évidemment d'aller au cinéma. En tout cas des longs métrages, et je pense que justement le court métrage peut nous permettre de rester en connexion avec le cinéma, et donc notamment des plateformes comme la fête du court métrage sont assez intéressantes. Et puis j'entendais tout à l'heure Jérémy parler du fait que vous avez fait beaucoup de films, notamment des documentaires avec les habitants. En fait, moi, c'est de voir ces films, ça m'a vraiment donné envie de les connaître, de les rencontrer, d'en savoir plus sur les liens qu'ils ont à ce lieu où ils habitent. Et j'ai l'impression que vous avez fait une espèce de constellation avec plusieurs films, et ça donne envie d'en voir d'autres, de connaître d'autres personnages. Et du coup, c'est pour savoir si est-ce que d'autres films que vous avez faits ou qui ont été faits avec les habitants sont visibles à certains endroits. Voilà, en tout cas, ça me posait question. Merci pour ton témoignage. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de faire des films sur toutes les personnalités incroyables qu'on a rencontrées à Gagarine, mais par contre, on a fait un cours qui s'appelle Sarah revient et qu'on a fait avec Oécourt, qu'on a tourné avec que des jeunes du quartier qui jouent dans le film, et qu'on a un peu coécrit avec eux. En tout cas, on a réfléchi à l'histoire tous ensemble, et ça parle de comment ces jeunes-là se voient dans le futur. Donc, je crois qu'il doit être... on peut envoyer un lien, je pense, Julie, si tu es d'accord. Je ne vois plus Julie, mais... Elle fait oui de la tête. Ok, voilà, on enverra un lien dans le chat. Je pense que ce sera possible.
Merci beaucoup Nina, Dorian et Barbara pour votre intervention. Et je vais maintenant donner la parole à Marion, Pierre et Maxime qui nous font le plaisir de se joindre à nous pour nous parler de toute cette sortie rocambolesque. Voilà. C'est le mot, Anne. Effectivement, j'avoue que cet atelier m'a donné la possibilité de me replonger dans cette sortie et rien que pour ça, je t'en remercie, Anne. C'était un plaisir de se remettre en condition parce qu'effectivement, voilà, ça fait un petit moment qu'on attend. On était sur les starting blocks pour sortir le film le 18 novembre et au-delà de ça, un film qu'on a produit, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est proche, qu'on chérit ce bébé maison et qu'on a envie de le porter vers le public. Alors, bon, on a eu des étapes qui étaient plus que positives puisque le film a été sélectionné à Cannes. Il y avait vraiment, tous les voyants sont ouverts jusqu'ici, tout ce qui s'est passé à la fois dans les ventes à l'international, dans les festivals, la presse qui l'a vu et qui a adoré. On a une myriade de partenaires qui nous suivent sur le film. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et puis vous, les exploitants qu'on vous a rencontrés à La Rochelle, et c'est vrai qu'il y avait un enthousiasme plus que partagé par la plupart d'entre vous. Et c'est vrai que d'écouter William, là, aujourd'hui, moi, ça m'a regonflé aussi. Hein, je ne vous cache pas, parce que qui est un témoin, un relais entre vous et le public, parce que moi, j'ai plus accès vraiment au public et des personnes qui voient les films Gagarine et à qui ça donne envie de voir le long métrage. J'avoue que c'est quelque chose qui est complètement novateur. Hein. Moi, j'avoue que c'est une initiative pour moi qui a renouvelé autant que possible. Chez Waypoint, en plus, on a une tradition de découvreurs de talent, donc régulièrement, on sort des premiers films et des premiers films pour lesquels des auteurs ont fait des courts-métrages. Donc, c'est une espèce de teasing. Enfin, nous, notre métier, c'est essayer de teaser au maximum, mais je pense que le court est une excellente façon de le faire. Je pense que voilà, j'ai déjà plusieurs idées en tête de reproduire en ce qui me concerne l'expérience. Mais bon, pour revenir à Gagarine, et bon, alors plus particulièrement de ce sur quoi on voulait parler aujourd'hui, c'est-à-dire faire venir le jeune public en salle. Moi, je vais peut-être mettre un éclairage plus particulier là-dessus, sur la façon dont on a pensé la stratégie de sortie du film. Un film fait par de jeunes réalisateurs en filmant des jeunes gens. Il n'y a pas de raison que les jeunes ne viennent pas, même si effectivement ce que tu disais, Jérémy, c'est vrai qu'il est estampillé art et essai, auteur, et qu'a priori c'est vrai qu'on a du mal à faire venir les jeunes en salle pour ce genre de film. C'est vrai que c'est un défi bon, voilà, qui nous est posé régulièrement, nous, chez Waypoint. Mais voilà, donc on a, avec Pierre Landé, qui est là, réfléchi à et Laurence Petit, la directrice de la distribution, on a réfléchi à une stratégie en privilégiant des médias et des médiums qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes, alors sans tourner le dos aux médias traditionnels, parce que c'est vrai que France 3, Télérama, Première, France Culture nous ont suivis sur le film, mais c'est vrai que dans la façon dont on va le travailler, on va appuyer plus particulièrement sur des partenariats tels que Allociné, Combini. On va avoir une très grosse présence sur Combini et Brain, et puis Sens Critique également. On va faire une opération avec Skyrock, je sais, alors pas en partenariat, mais aller chercher le jeune là où il est. De même que pour des médiums, alors on ne va pas tourner le dos à une campagne d'affichage Colonne Maurice, je ne sais pas si on peut la montrer, on était vraiment voilà, on était prêts. Je ne sais pas, Pierre, si tu peux la mettre à l'écran. Donc, sans tourner le dos à notre campagne classique, ni voilà, affichage et film annonce, c'est vrai qu'on va mettre une surpression sur les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, qui est le réseau social
des plus jeunes, on va dire. Ça va être notre gros morceau pour la sortie. Non, Pierre, tu ne le retrouves pas, c'est pas très grave. Bon, Pierre, peut-être vous fera un petit point un peu plus tard sur ce qu'on met en place. Je reviens. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on a mis en place, donc ça c'est bon sur les médias médiums, et ce qu'on avait prévu aussi, ce qu'on a prévu, il faut que j'arrête de parler au passé, ce qu'on va prévoir, ce qu'on a prévu, ce qui est, c'est tout ce qui est événementiel, et voilà notre très très belle Colonne Maurice, voilà notre pépite, elle est belle, elle est vraiment unique. Comme vous l'a dit Julie tout à l'heure, c'est vrai qu'on a engagé une personne qui se concentre particulièrement sur toutes les actions hors médias, associations, écoles, aller chercher le public là où il est, mettre en place des avant-premières. Je le mettais tout à l'heure dans le chat, on a mis en place avec Zéro de Conduite un dossier pédagogique très nourri, remarquable. N'hésitez pas à aller le consulter sur notre site d'Oécourt ou le site de Zéro de Conduite, avec des pistes pédagogiques qui s'adressent au 4e et au 3e sur des réflexions autour des grands ensembles. Je pense que voilà, comme il s'articule particulièrement sur le court-métrage Gagarine, n'hésitez pas William, tu ne me parles pas. N'hésitez pas à aller le voir. On a également mis en place un partenariat avec le Pass Culture. Voilà, là aussi pour aller chercher des jeunes. Et puis on va participer au jury étudiant de France Culture aussi. Enfin voilà, dès qu'on peut se raccrocher à un public plus jeune, on va le faire. Et on va aller chercher nos jeunes comme ça, les grappiller dans différents endroits. J'avais fait des parutions dans le fabuleux magazine qui est en distribution chez McDonald's pour aller... ils avaient adoré le film. On a une super critique dans le magazine McDonald's. Mais voilà, j'espère qu'on va y recommencer. C'est vrai que voilà, je me suis attelée à aller trouver des médias s'adressant aux jeunes. Je pense Pierre, on peut peut-être remettre pour raccrocher à la traditionnelle les ateliers, parce que bon, voilà, moi j'étais un peu coutumière du fait et ça me manque beaucoup. On peut peut-être vous montrer un teaser. Alors, non, peut-être les affiches. À ce moment-là, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire participer les exploitants à nos réflexions sur les affiches. La Pierre nous a fait un très beau document avec des pistes que nous avions envisagées, plus auteurs, plus incarnées, plus spatiales, pour finalement arriver à une affiche qui, là aussi, il y a un petit clin d'œil un petit peu à la Stranger Things. On avait trouvé très élégante et très tournée vers un public jeune. On a mis en place pas mal d'éléments, donc comme je vous le disais, pour nourrir une campagne réseaux sociaux importante, un peu alors c'est pas la mission Gagarine, mais c'est comme un décompte avant l'envol de la fusée. Pierre, je peux peut-être te laisser déplier. Alors oui, et puis le podcast, oui, j'ai oublié, effectivement, dans les médiums plus jeunes que nous avons mis en place, et on a un très beau podcast. Je pense que je bug un peu, non? C'est pour ça que ça bug. Non, t'entends, là, c'est juste effectivement, là, le podcast... Non, tu bugs pas du tout. Est-ce que ça va marcher? On a essayé tout à l'heure, ça fonctionnait. On vous fait écouter le teaser du podcast que nous avons créé. Gagarine, le podcast. La première fois qu'on est arrivé à Gagarine, on a vu cette grande barre de briques rouges. Et on a été impressionnés par l'immensité de ce lieu. J'ai habité 20 ans à Gagarine. J'habitais l'escalier C bis à côté de la crèche, 8e étage. La cité Gagarine, c'est une cité emblématique d'une ville qui est elle-même emblématique, Ivry.
qu'on a pu présenter comme la capitale du communisme. Parmi les premiers habitants qu'on a rencontrés, on a rencontré beaucoup de personnes âgées et certains, ils avaient vécu l'inauguration de la cité dans les années 60 et vu Yuri Gagarin, l'astronaute, venir au pied de la cité pour inaugurer cette immense barre de briques rouges. Et on a trouvé ça incroyable et un bon point de départ pour une fiction. On se met en place, silence partout, s'il vous plaît, on ne bouge plus. Hauteur demandée. Non, je suis pas aspiré pour un trou d'eau. Je sais que c'est un immeuble, mais moi, à chaque fois que je parle d'un immeuble plusieurs fois, je commence à dire oui. C'est sûr que Gagarine, c'est une pure fiction, mais on a puisé pendant les 4 années d'écriture qu'on a faites beaucoup à Ivry, à Gagarine, à la maison de quartier. Tout ça, ça a alimenté pas mal de personnages et de scènes, même de dialogues. Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de mourir? J'espère pas. Ils n'ont pas fait de la consommation du quartier ou de la cité ou des gens. Il y a vraiment eu un échange et un partage. Il y avait une sorte de challenge là-dedans, de ne pas rentrer dans une caricature et bosser avec des vrais mecs de cité de Gagarine, c'est super. J'aurais jamais cru qu'on aurait tourné un film ici. Le film ne pouvait avoir cette portée politique que s'il était tourné à Gagarine, dans le lieu qui était chargé d'une émotion et puis de toutes ces vies. Tu veux faire quoi, toi? C'est quoi ton rêve? Tu veux rester ici jusqu'à ta mort? On ne fait pas un film de banlieue, on fait un film sur une histoire très particulière, qui est l'histoire d'un jeune qui a des rêves, qui vit une situation singulière. C'est le personnage principal du film, c'est un enfant qui rêve d'aller dans l'espace et qui a un amour propre pour sa cité. Il rentre en résistance, quoi. Moi, ça me fait plaisir qu'on fasse un film autour de Gagarine. Comme ça, au moins, on aura toujours au moins des images pour pas qu'on oublie, justement. Gagarine, un podcast réalisé par Guillaume Giraud et Marie Bonisso. C'est coupé, merci. Voilà. Il est génial. Ouais, il est passionnant ce podcast. Il est en plusieurs épisodes. Il va être diffusé sur France Culture et on va le mettre à disposition aussi sur notre site. Pierre, je te laisse peut-être présenter les autres éléments qui vont alimenter la campagne digitale. Tout à fait. Du coup, moi, je m'occupe du marketing digital, donc a priori plus à destination des jeunes, des jeunes. Et du coup, l'enjeu, c'est donc systématiquement sur nos sorties, on fait des grosses campagnes sur les réseaux sociaux maintenant, Facebook et Instagram principalement, qui nous servent en réalité, Facebook surtout à toucher un public âgé, c'est-à-dire un public à essai, en fait, pour caricaturer. Instagram pour toucher un public un peu plus jeune. Et maintenant, il faudrait qu'on aille sur des réseaux sociaux type TikTok, Twitch, j'en oublie, je ne sais plus. Voilà. Donc des réseaux sociaux vraiment, Snapchat par exemple. Snapchat. Pratiqués par les jeunes. Le problème, c'est que souvent le matériau film, long métrage se prête beaucoup moins en fait à des vidéos très courtes, très virales, format vertical avec souvent des chansons, enfin des trucs, c'est un tout autre format. Donc c'est pas seulement la volonté d'y aller, c'est aussi à un moment donné, il faut aussi adapter les contenus et c'est pas toujours possible. Nous, le raisonnement qu'on a eu, il y a d'un côté le travail qu'on va faire vis-à-vis des jeunes, mais qui est plutôt hors médias, c'est-à-dire vis-à-vis des associations, vis-à-vis du public de banlieue, mais qu'on va toucher par des institutions, par des choses comme ça. Pour ce qui est des réseaux sociaux, en fait, quand nous, on communique en tant qu'Oécourt auprès de jeunes de 15 ans, de 15 à 23 ans, en fait, on n'est pas du tout identifiés, ils s'en fichent un peu, et le film n'a pas de tête d'affiche auquel ils pourraient, j'allais dire, se raccrocher. Donc l'idée qu'on est encore en train de réfléchir, qui n'est pas actée, mais qu'on va peut-être faire, parce que c'est un budget important, mais ça peut être payant, je pense, ça se fait de plus en plus, c'est de faire appel à un influenceur, donc un jeune influenceur qui a 18 ans, je crois, on est en discussion avec l'un d'entre eux, qui est géré par Webedia, il voit le film et qui en parle, lui, sur ses réseaux.
c'est un peu le seul moyen pour moi détourné de s'adresser vraiment à ce public-là. Alors, ça mérite réflexion parce que c'est un gros budget, une fois de plus, pour un distributeur indépendant. En même temps, c'est un peu le plus efficace à ma connaissance. Et voilà. Donc, on va sans doute faire cette opération-là. Je ne sais pas quelle forme elle va prendre. En l'articulant quand même sur la campagne plus classique Instagram, en partenariat avec le KeyTime, pour lequel tu vas déplier les éléments là maintenant. Oui, on fait une campagne aussi très massive sur les réseaux sociaux via l'agence Lucky Time, avec qui on travaille sur tous nos films et qui est très efficace, notamment sur le ciblage en fait, des publics des films. Donc, c'est quand même pas à négliger. Et juste pour revenir sur le truc de l'influenceur, c'est vrai que en fait, être sur les réseaux sociaux où sont les jeunes, c'est primordial. Quand on voit, par exemple, et ça peut intéresser, enfin n'importe quoi peut intéresser ce public-là, quand on voit que sur Twitch, l'intervention de Castex fait des centaines de milliers de vues, et notamment des jeunes, c'est qu'en fait, ils peuvent s'intéresser à tout si on s'adresse à eux à travers un média particulier. Donc nous, ce sera via les réseaux sociaux de cet influenceur-là et les nôtres, de manière un peu plus traditionnelle, mais en même temps, on veut garder sur le film une identité graphique et visuelle qui soit très classe, quoi. Enfin, très classe, très léché. Enfin, disons que chaque contenu est travaillé, quoi. On ne va pas multiplier les extraits, multiplier les visuels et tout ça. On va essayer d'en avoir moins, mais d'en avoir mieux, on va dire. Avec une identité visuelle très élégante et unitaire, quoi. Voilà, même si on fait ça sur tous les films, évidemment. Celui-là, on y apporte une attention particulière aussi parce que l'image du film, il s'y prête. Je vous montre un petit exemple de ce qu'on fait. Attends, je vais le faire passer par là. T'as vu ce qu'ils nous font? Ça, c'est pour les phrases presse. Serrer les coudes maintenant, cette bande de regarde ce qu'ils font. Qui sont traditionnellement des visuels fixes, en fait, plus classiques. Et voilà, donc ça, on a eu la chance de pouvoir les travailler suffisamment en avance. Attends, je vais le faire passer par là. Aussi, je ne vais pas traîner trop là-dessus, mais sur les personnages, par personnage, on crée aussi un petit univers vidéo comme ça. Enfin, par personnage ou acteur, on va dire. Et voilà, bon, je ne vais pas tout... Si, vas-y. Enfin, mets celui de Gagarine, peut-être. Celui de Yuri, je veux dire. Là, je vous... Ah oui, de Yuri, ouais. Et après, il y a une vidéo qu'on appelle article qui est longue, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais l'idée, c'est de faire une vidéo qui revient sur l'histoire du film. C'est un peu un complément du podcast. Mes vidéos, c'est un peu les formats bruts qu'on a l'habitude de voir, qu'on plagie en fait littéralement, mais qui sont très efficaces. On le voit aux résultats qui génèrent en fait sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est indispensable. Ça se prête au film puisque le film a une histoire, comme on l'a dit, enfin ça a été dit tout à l'heure, tout ça. Et en complément, et pour finir, sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, on va aussi s'associer, donc au-delà des médias cinéma et un peu jeunes, trendy, on va dire, genre Combini et tout ça, s'associer à des médias avec lesquels on bosse sous moi. Par exemple, plus lié à la science ou l'espace, il y a une revue qui a aussi une super communauté digitale qui s'appelle Ouzbek Erika, avec laquelle on va travailler. Aussi un site et une grosse communauté qui s'appelle Bouscapé, qui est plus, on va dire, street culture, rap, etc. Mais qui est aussi
disons, fait partie de la cible du film est aussi très importante. Donc, en fait, on essaye de aussi multiplier les opérations comme ça. Voilà, tout en gardant en tête le public RSE quand même. Donc, en travaillant de façon classique mais efficace et avec cette opération influenceur aussi pour plus à destination des jeunes. Voilà. Pour vous dire, voilà, donc il y a donc un teaser, une vidéo article. Je ne sais pas si vous voulez, non, même le teaser, tu ne vas pas le montrer. En tout cas, sachez, amis exploitants, qu'on a vraiment beaucoup de formats. Si vous voulez voilà, vous adresser à Maxime et qu'on ne vous les fasse passer pour, dès qu'on a une date, pour faire une espèce de compte à rebours, parce que nous, c'est ce qu'on va faire aussi donc, via l'agence Lucky Time. Voilà, ça se prête particulièrement au film. Pour rentrer dans l'impatience de voir sortir le film. Voilà, on aura des petites vidéos qui c'est vrai, après, pardon. Vas-y. Ouais, et du coup, oui, effectivement, pour compléter, déjà, effectivement, tout ce matériel-là, il ne faut pas hésiter à me demander quand on aura des dates. Et puis, pour compléter, donc moi, je suis programmateur chez Webcourt, et une fois que ce déploiement marketing a été fait de manière, on va dire, nationale, nous, c'est vrai qu'après, une de nos tâches à la prog, c'est d'emmener le film clairement en présentiel, hein, puisque c'est un peu le mot à la mode en ce moment, dans les villes, dans les grandes villes, dans les plus petites villes, dans les villes aussi dans lesquelles les réalisateurs et réalisatrices veulent aller. Donc, et on prend la température un petit peu de tout ce qui a été fait comme ça en amont. Et surtout, on crée, tout à l'heure, une des ambassadrices l'a bien dit, on commence à créer un bouche à oreille, on distille comme ça des points de bouche à oreille dans différentes grandes et moyennes villes pour annoncer la sortie. Donc ça, c'est vrai que on va dire que c'est le dernier un peu maillon physique. Le film arrive dans la ville et voilà. Et là, on voit un petit peu le désir des gens envers le film. On voit un petit peu, on emmène les réals, les acteurs pour que les exploitants aussi puissent quand même dire, voilà, nous, on a défendu ce film-là, on a l'équipe, etc. Donc voilà, ça c'est, on va dire, pour dernier terminer. étage de la fusée. Exactement. Voilà. Et on a pu faire que Nantes, il me semble, ensemble. Jérémy, on avait évidemment, comme disait Julie tout à l'heure, beaucoup de dates qui étaient prévues. Encore une fois, grande ville, parce que le sujet fait aussi qu'évidemment, toutes les villes sont confrontées à des situations de banlieue, de ghetto, etc. Donc, c'est un sujet, outre le côté poétique du film, qui est quand même très, très, très présent, très actuel. Et voilà, on avait beaucoup de dates, on va en avoir beaucoup à nouveau. Maintenant, la question, c'est quand. On avait évidemment deux, je crois, énormes séances prévues à Ivry. Voilà. Donc, on va remettre tout ça en place pour redémarrer quand on pourra. Mais voilà. Et on s'en servira là aussi pour faire un module avec des témoignages de jeunes. On a le module exploitant qu'on a fait à La Rochelle, et puis on attendait de faire un module testimonial avec des jeunes gens justement d'Ivry et pouvoir le diffuser sur les réseaux, parce que là aussi, c'est ce que disaient les jeunes ambassadrices, rien de mieux que voilà, de pouvoir s'identifier à un public pour avoir envie d'y aller et donc donner la parole aux jeunes pour qu'ils fassent venir d'autres jeunes. Et du coup, j'en profite quand même pour toi, William, et l'Alhambra. C'est vrai que c'est toutes ces manifestations-là qui sont vraiment en profondeur dans les villes, qui parlent au public du cinéma et de la ville. C'est des choses que Marion Pierre et tout service marketing et partenariat a envie de cibler. Mais on va dire qu'il est nécessaire, et surtout aujourd'hui, que les salles de cinéma prennent ce relais, en fait. Parce que nous, on peut faire un petit peu, on peut déployer des moyens énormes depuis nos bureaux à Paris. On peut voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut que la ville, et j'entends la ville par son cinéma, par ses magasins, par son public, s'empare aussi du film. Et ça, les relais de salles et le travail, par exemple, qui a été fait à l'Alhambra, qui est fait évidemment dans d'autres villes avec d'autres salles, mais c'est, je pense, vraiment nécessaire aujourd'hui, à l'heure où Netflix et compagnie prennent beaucoup de place. Il faut qu'on accompagne les films ensemble, quoi. C'est-à-dire au service marketing prog et au service exploitation. Bien d'accord, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de livrer du matériel digital pour faire un trait d'union entre votre initiative actuelle et la sortie du film qui, j'espère, va bientôt arriver. C'est sûr que pour tous les jeunes qu'on a touchés,
quand ils vont tomber inévitablement via les différentes stratégies que vous avez informées, que d'un coup ils vont retrouver ça, forcément ils ne vont pas le recevoir de la même façon, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que c'est un peu leur histoire aussi, et je pense que du coup ça va être d'autant plus efficace quand il y a les deux lames comme ça qui se retrouvent, avec des jeunes qui disent « Ah ben tiens, ça je connais, j'ai vu le cours, tiens, ça, etc., etc. » Donc je pense qu'effectivement, l'efficacité, elle est plus que x2 dans ces conditions-là, quoi. C'est-à-dire croiser une vraie campagne marketing, jeune, tout ça, qui du coup va donner une légitimité, et pour ces publics-là, quelque chose dont ils vont pouvoir s'emparer et devenir peut-être relais plus facilement que s'ils ne connaissaient rien à l'histoire, quoi, quelque part. Enfin, j'ose espérer que ça fonctionnera comme ça. Nous aussi. Et moi, je voulais juste rajouter qu'on avait un rêve marketing et d'exploitation, les deux, qui va très bien avec le film, qui est de diffuser Gagarine sur la Station spatiale internationale. Et que du coup, on fasse une avant-première avec plusieurs cinémas en simultané et de la Station spatiale. Je ne sais pas si ce sera possible, mais sachez qu'on y travaille et que peut-être on pourra organiser cet événement avec une multidiffusion dans plein de cinémas de France et dans l'espace. C'est cool, ça. Vous travaillez vraiment? Ouais, j'ai envoyé un mail à Thomas Pesquet. Il y a une question sur est-ce que la sortie est prévue dès que possible à la réouverture, ou est-ce que c'est un peu après? Est-ce que vous, à la réouverture, vous aurez besoin, encore une fois, d'un peu de temps pour réinstaller le film, ou est-ce qu'il y a suffisamment de travail, notamment est-ce que vous vous appuyez sur des travaux comme ceux de l'Alhambra pour être prêt dès la réouverture? Je vais sur le côté market, je laisserai Marion et Pierre répondre. Après, sur le côté, on va dire, engagement salle, avec Martin, on a continué à demander si les salles qui étaient, parce qu'il a été quand même vraiment bien reçu, seraient toujours là à la réouverture. Donc, je parle de ça il y a des mois. Donc, nous, on va avoir besoin quand même d'un petit peu de temps, on va dire, pour vérifier que tout cet engouement soit évidemment encore là. Et on aura surtout aussi besoin de temps parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va sûrement vouloir, et c'est une obligation, je veux dire, faire des avant-premières. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, dès la réouverture, balancer le film comme ça. Alors après ça, je ne sais pas, il faut qu'on en parle en interne, mais je pense que ça sera, à mon avis, on n'en a pas d'ailleurs, on en parle, mais on n'a pas statué, ça ne sera pas possible, je pense, dès la réouverture. Il faudra quand même retravailler et avant-première et validation d'engagement des salles pour que le film soit exposé comme il aurait dû l'être, c'est-à-dire le mieux possible. Voilà, c'est vraiment ce qu'on s'est dit, parce que nous, du côté, comme je vous l'ai dit, on était sur les starting blocks et tout a été fait. Moi, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et les campagnes, elles vont se refaire. Mais c'est vrai qu'on avait tellement… on a vu la réaction du public au film et l'importance du bouche à oreille, et on veut absolument… Et le talent et l'envie que donnent Fanny et Jérémy quand ils présentent leur film. Et on n'a pas envie de passer à côté de ça. C'est vrai que ce serait un peu gâché que de se dire on rate ce moment-là de la sortie qui était vraiment prévu et bien prévu par la programmation, par Martin Bidot et Maxime Braquemar. Et donc, voilà, on va se donner un tout petit peu de temps, mais pas non plus trop, puisque c'était assez près. Je bug, je sens. Moi, j'avais une question pour faire se rejoindre les deux parties de cet atelier comme un espace-temps. On voit ça souvent dans les films, comme ça. Est-ce que, en fait, l'initiative de l'Alhambra et les retours qui font remonter, eux, des jeunes à qui ils ont parlé, qui sont des jeunes, qui sont des jeunes de collège pour la plupart, est-ce que ça vous permet d'ajuster plus précisément le positionnement du film, ce genre de retour et d'initiative, et dans quelle mesure aussi le distributeur, lui, va s'emparer de cette initiative, et quels sont les ponts que vous pouvez construire davantage entre vous et les salles? Il y a 3 questions en une. Pardon. Alors, sur les retours, c'est vrai qu'on les avait un peu anticipés. Moi, c'est pour ça que j'ai fait faire un dossier pédagogique pour cette classe d'âge-là. C'est vrai qu'on l'a assez vite senti et analysé que ce film-là, il allait parler à un public relativement jeune. Enfin, voilà, de par l'identification de l'âge des personnages. Donc, là-dessus, moi, je suis toujours curieuse de les entendre
Et c'est pour ça qu'on aime bien, avec Pierre, aller vraiment à la rencontre du jeune public et de comprendre et d'analyser toujours où est-ce qu'ils vont chercher les recommandations. Quand elle me dit, voilà, le bouche à oreille, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est persuadé, qu'ils écoutent qu'ils regardent des courts-métrages sur Arte. C'est vrai qu'on travaille pas mal avec Arte, avec Pierre, en partenariat. Après, voilà, c'est ce que je disais un tout petit peu en introduction. C'est vrai que comme on sort beaucoup de premiers films, moi, j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience en préparant, je sais pas, une espèce de kit pour les prochains films. Voilà, je pense au film d'Emma Benestan, Fragile, dont on vient d'être livré et qui a fait des courts-métrages qui sont très réussis. Moi, j'aimerais beaucoup, je ne sais pas, peut-être 6 ou 8 mois avant, proposer, je sais pas dans quelle mesure encore, puisque je vous dis c'est assez novateur, proposer aux salles de diffuser le cours, histoire de faire une espèce de teasing. Voilà, c'est à cogiter. Je ne sais pas, Max, ce que tu en penses. Toi, tu vas me dire, les salles, elles sont déjà très occupées, très encombrées, mais alors peut-être que… Pour leur donner des modules, bah, de toute façon, c'est un peu… Non, pas des modules, le court-métrage. Ah oui, bah oui, sur les courts-métrages, clairement, là, pour le coup, il faut demander à William et autres collègues exploitants, mais alors après, ça, c'est une réflexion, parce que j'ai le sentiment, nous, à la prog, que déjà, on a beaucoup de mal à avoir nos séances, de la place, etc. Et je me dis, si on doit mettre des courts-métrages, etc., dans ce marché qui est déjà un peu saturé, j'imagine qu'avec une bonne entente et tout, c'est possible, hein, mais je me pose la question. Voilà, je me dis, est-ce qu'on n'a pas atteint la saturation quand même sur une journée? On a un nombre de séances possible, on ne peut pas le dépasser. Est-ce que rajouter du court-métrage là-dedans, ça ne va pas quelque part empiéter sur des séances de long-métrage? Voilà. Mais j'imagine qu'il y a des solutions à trouver. Là, je ne les ai pas, mais je pense que oui. Mais ça me paraît… Pour moi, on rentre, ouais, voilà, là, pour moi, on rentre vraiment dans le… Non, mais c'est vrai qu'on le sait tous, hein, que les salles sont assaillies de sorties et tout ça. Et en même temps, on sait tous aussi que la sortie d'un premier long, elle est difficile aussi parce qu'on ne connaît pas les réalisateurs, alors que… ils ont déjà fait 3 films, ils sont à la Clermont, tout ça. Donc là, et c'est là pour moi un peu l'intérêt de cet atelier et de Futura Cinéma, c'est OK, comment on trouve des nouvelles façons d'aller faire connaître ces jeunes réalisateurs à, la plupart du temps, des jeunes spectateurs. Donc là, il y a plein de choses qui ont été soulevées sur le web, sur aller directement… sur les lieux des jeunes, donc que ça soit dans le temps scolaire ou dans d'autres espaces. Et on le voit bien aussi au niveau marketing, ce que tu disais, Marion, et Pierre, de dire, ben voilà, là, on va aller travailler avec un influenceur ou il faut qu'on aille sur Twitch. Voilà, là peut-être la question qui serait aussi intéressante de se poser, je ne dis pas qu'on va résoudre cette chose-là maintenant, mais c'est quel espace de diffusion pour les courts-métrages et où c'est qu'on peut aller voir des courts-métrages maintenant et découvrir ces jeunes réalisateurs et comment vous, à la distrib, quand vous sortez un premier long, vous pouvez aller pousser ces films-là. Est-ce que c'est à nous, effectivement, avec nos partenaires, que ce soit Télérama ou Combini, de trouver un espace de diffusion du court-métrage et de mettre en lumière, voilà, une séance événementielle, j'en sais pas, 15 jours avant la sortie, et de se dire, voilà, regardez… Ouais, mais ça, c'est vraiment des trucs que, tu vois, nous, on essaie de faire. Là, on a des partenariats vraiment médias forts, quoi, que ce soit un rock, Télérama, à qui on libère du contenu. C'est vraiment là, voilà, pendant 4 jours sur Télérama, il y a un film chaque jour, un court-métrage qui est poussé. Et c'est vrai que c'est des actions qui peuvent être montées, mais vraiment aussi en amont, c'est-à-dire quand tu sais que tu commences, enfin, tu vois, j'en sais rien, à la post-prod du film, que tu vas voir Cannes, tes festivals qui arrivent, de dire, bah oui, on va aller pousser le cours pour faire monter un peu la sauce sur un film. Enfin, en fait, que ce cours-là devienne aussi un matériel de promotion. Un support, quoi. Ouais. Tout à fait. En plus, c'est, tu vois, on dit souvent que le court-métrage, c'est aussi une carte de visite et tout ça. Et ça permet quand même de pouvoir montrer l'univers. Les jeunes de la CIL le disaient très bien tout à l'heure, de dire, quand on voit ce court-métrage, on se dit, ah, ça va être génial de découvrir le long. On en veut plus. Voilà, c'est
ça reste pour faire découvrir un univers quand même, un super format, quoi. C'est l'idéal, bien sûr. Après, c'est un format long pour ce genre, pour ce genre de médias, normalement. Ouais. Mais bon, voilà, peut-être avec des corners, quoi. Chez Combini, voilà, des choses à pousser parce que, comme tu le dis, vous en avez beaucoup, des jeunes réalisateurs. Et puis tout le monde aussi. Et c'est vrai que moi, c'est intéressant, quoi. je vais soulever la question très rapidement. Je pense que c'est une bonne idée. Surtout que ces films-là sont généralement même utilisés lors des work in progress pour aller séduire des partenaires financiers sur des films ou des différents diffuseurs. C'est vrai qu'ils le sont moins pour aller séduire le public, ce qui est finalement... Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique. Non, et puis des événements comme la fête du court-métrage peuvent aussi servir de tremplin de promotion des longs, par ailleurs. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec les talents. C'est fou, mais Lajli, Maïmouna Doucouré, ils étaient talents de la fête. Charlène Favier, qui a sorti pour Slalom, qui a réussi un peu. Là, cette année, on va avoir Chloé Maslow. Bon, voilà, Fanny et Jérémy. C'est vrai que c'est pour ça que nous, ces programmes talents, on a fait exprès qu'ils soient réservés uniquement aux salles de cinéma pour que les exploitants puissent commencer à découvrir ces films. Je me souviens d'une rencontre qu'on a fait ensemble, Fanny et Jérémy, à Amiens, au Ciné Saint-Leu avec Boris. Qui n'est pas forcément au fait du court-métrage. Et je sais qu'il était « Ah, mais en fait, c'est hyper bien. » Bah oui, c'est hyper bien. Ils sont hyper bien, les films. Et puis là, les jeunes, ils sont là pour en parler. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu une méconnaissance quand même de ces films-là, alors qu'en fait, il y a vraiment des pépites, quoi. Le cours est un peu cadenassé en festival, non, aujourd'hui Ah bah oui. Un peu. Et même à Cannes, à part de voir quelques prods qui viennent voir pour voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver comme nouveau talent, les salles sont vides, quoi. C'est assez délirant. Donc voilà, il faut un peu le rendre visible parce que je pense que tout le monde a y gagné. Du spectateur, notamment, en plus, les jeunes, ils aiment bien avoir des choses plus courtes, on l'a entendu. Et jusqu'à la fin de l'exploit d'un film, ça peut servir, quoi. Et si je peux rajouter, je pense qu'il faut effectivement, à partir de là, essayer de réfléchir à des choses à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions, parce que tout le monde ne peut pas faire les mêmes choses en fonction de ses moyens, de ses capacités. C'est vrai que déjà, la plupart des exploitants ne suivent pas du tout, ou pas beaucoup, ou pas assez, l'actualité du cours. Donc, il faut un peu mâcher le travail. Mais c'est vrai que nous, par exemple, qui le faisons délibérément hors de la salle, ce n'est pas juste par rapport à la période. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que si on le refait avec d'autres films, il faut vraiment qu'on le fasse sous cette forme-là, en débarquant dans des endroits et en faisant exister à ces endroits-là un moment de rencontre et de découverte et qui peut créer de l'appétence. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas faire ça dans la salle, passer un cours juste en avant-programme d'un autre long en disant, enfin, je ne sais pas, moi, je pense que ça doit passer par, en tout cas dans ma façon, moi, de le concevoir. Après, c'est vrai qu'imaginer avec d'autres médias, je ne sais pas lesquels, ou pourquoi pas... c'est vrai qu'il y a pas mal d'émissions, il y a quelques émissions sur le court-métrage qui passent évidemment tard le soir, mais imaginez une formule du court au long où il y aurait une émission d'1 heure qui proposerait 1 ou 2 courts-métrages, une rencontre, une découverte, comme quelque chose qui peut promouvoir l'arrivée d'un long. Ça peut aussi pas mal fonctionner, mais je pense qu'il faut qu'il y ait du... Voilà, il ne faut pas passer les films seuls comme ça, quoi. Il faut que ça fasse partie de quelque chose d'un peu réfléchi et d'un peu pensé. Et il y a quand même aussi cette idée que ça se développe petit à petit, mais il y a les médiateurs cinéma dans les salles qui se font dans quelques régions qui sont un peu volontaires. Il y a aussi l'idée qu'avec Unicité, il y a un nouveau dispositif qui va amener aussi la possibilité d'avoir dans les salles des jeunes en service civique qui sont là pour faire de la médiation. Ces jeunes-là, Unicité, a cette pratique d'aller plutôt dans les établissements scolaires. Donc il y a peut-être quelque chose à bricoler, à inventer en s'appuyant sur. Il y a aussi tous les étudiants en cinéma qui peuvent être s'emparer. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut quand même ne pas mésestimer le côté action culturelle ou action éducative dans la façon de le faire, parce que si c'est juste passer les cours pour passer les cours, moi j'ai toujours peur que ça soit pas assez visible, etc. Donc il y a un champ qui est ouvert et effectivement il faut essayer de le travailler dans cette façon-là. Mais c'est vrai que dès que vous amenez les cours, dès que vous discutez un petit peu avec les jeunes, d'abord il y a une attention, d'abord il y a un échange,
Et quelque part, le travail qui se fait là, et ce n'est pas du tout la même façon que si, voilà, que s'ils ont vu le cours comme ça parmi d'autres, ou etc., etc. Donc, il y a quelque chose à réfléchir aussi avec l'AFCAE, je pense, avec, voilà, avec tous les réseaux et toutes les structures qui œuvrent pour à la fois faire exister le cours et pour aussi continuer. Enfin, pour moi, c'est quand même aussi clairement une idée d'aller chercher des nouveaux publics, quoi. Je pense que quand on dit retrouver une appétence pour les 15-25 ans à revenir en salle, c'est aussi pour conserver le cinéma, en tout cas le cinéma art et essai, dans un rapport à la diversité des publics, de la société, et que l'art et essai ne devienne pas soit un endroit où il n'y a qu'un public un peu âgé ou un public un peu esthète, mais qu'on garde le cinéma bien vivant et bien connecté à la diversité des publics. Et je pense que c'est important pour le cinéma aussi, pas juste pour faire marcher tel film ou tel film, mais le cinéma en a besoin. Et c'est-à-dire que ça participe d'un élan plus général, quoi. Et les choses qui peuvent se jouer dans un dispositif comme celui-là, avec des premiers films comme Gagarine et tous les autres, c'est aussi comment on essaie de garder le cinéma, voilà, un art en prise avec le temps, avec la réalité de ces publics et de ce pays. Ce n'est pas juste pour qu'on fasse des entrées pour faire des entrées, mais c'est pour renouveler aussi les publics. Et je pense que ça, c'est quand même un enjeu qui est partagé par tout le monde. C'est une des priorités du CNC. Il va y avoir l'appel à projet sur cette question-là. Et on est tous, je pense, dans les cinémas art et essai, en tout cas une majorité, à se dire que voilà, et c'est vrai que quand arrivent des films comme Gagarine, voilà, il faut s'en emparer absolument, parce que ces films-là en particulier portent quelque chose de cet ordre-là. Et en tout cas, moi, je pense qu'il y a toute une génération d'exploitants, de jeunes exploitantes aussi qui sont là, qui sont actives, qui sont souvent sur le jeune public, qui inventent aussi beaucoup de choses dans leur salle, qui amènent une dynamique, voilà, et c'est vrai que voilà, il faut être optimiste par rapport à ça, mais je pense que c'est un effort qui est hyper important aussi pour le cinéma, pour pas que le cinéma art et essai devienne quelque chose qui devienne un peu étroit et qui ne concernerait plus qu'un certain type de public. Et moi, je trouve que ce n'est pas le cas, qu'on en est loin, mais qu'il faut être assez vigilant. Et moi, c'est pour ça qu'inventer des dispositifs comme celui-là, c'est aussi dans cette idée que c'est important pour le cinéma lui-même, quoi. Et puis c'est tout à fait juste, et ça rejoint aussi la réflexion qu'on avait eue au départ en préparant cet atelier avec Zoé, qui était peut-être sous cet axe-là de voir le court-métrage comme un tiers écran en soi. Et c'est ce qui a inspiré aussi ton initiative, le fait d'utiliser le court-métrage pour sortir de sa salle et aller ailleurs, fait du court-métrage un tiers écran. Puisqu'il peut aller aussi sur les réseaux, etc. Donc c'est la salle qui voyage cette fois, en fait. Mais c'est pas elle qui fait voyager, peut-être. Je sais pas. Et voilà. Donc tout ça est intéressant et aussi assez innovant. Il y a pas mal de choses assez innovantes qui ont été citées ici. Nous, dans le cadre du Challenge Futura de Cinéma et des candidatures qu'on a reçues, il y a eu plusieurs projets autour du court-métrage. Alors, on n'a pas pu retenir tout le monde ni tous les projets, mais il y avait des choses vraiment intéressantes qui sont ressorties de cet appel. Il y a aussi des choses sur le podcast. Donc, on voit bien que le podcast a quand même un podcast et cinéma sûrement un bel avenir à écrire ensemble. On a, nous, d'ailleurs, a priori... quelque chose autour du podcast qui a très forte chance de s'élaborer dans le cadre de ce challenge. Donc, on vous en dira plus dans quelques semaines ou mois. Je ne veux plus trop parler de temps en ce moment. Voilà. Très bien. Merci à tous. C'était vraiment intéressant de pouvoir discuter comme ça tous ensemble et un peu de confronter les idées. Bon, bien sûr, tous hâte de pouvoir le faire en vrai, hein. Mais déjà, c'était super intéressant de pouvoir faire ça tous ensemble. Merci beaucoup. Oui, c'était galvanisant, on va dire. On est ravis de vous retrouver. C'est très joyeux. Et à vite à tout le monde. Oui, et puis bon, rendez-vous sur la Galaxie, hein, c'est maintenant, c'est en ce moment. Donc, lafêteducourt.com. Tout à l'heure, j'en ai même pas parlé, mais je ne vais pas réactualiser, mais on était à 16 500 tout à l'heure. Donc, inscrits depuis hier. Et voilà, donc là, donc les talents de la fête cette année, ils sont toujours avec un pass cinéma. Vous pouvez
pas les voir comme ça, parce que du coup, c'est des films très récents. Mais rapprochez-vous, il y a un petit onglet Pass Cinéma. Il y a un peu plus de 160 salles qui participent. Donc, voilà, il faut que ça soit votre salle de cinéma qui vous envoie le pass pour pouvoir les découvrir. Sinon, il y en a à gagner chez Télérama, plein de choses comme ça. Mais voilà, allez les voir et découvrir les nouveaux réalisateurs de demain. C'est jusqu'au 30, c'est ça? C'est ça, ouais, jusqu'à mardi prochain. Merci Zoé, on doit filer. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci. Bravo. Bravo à tous. Tout le monde. Au revoir, à bientôt. Bientôt. Au revoir.